la technologie. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qui va se passer. On verra bien. Donc, 2 secondes. Donc, voilà. Donc, là, on commence le chapitre 6 du Rambam. Donc, là, ça commence vraiment à parler sur les guerres. Et voilà. Donc, 2 secondes. Donc, je peux mettre déjà le texte déjà dans les mots, devant j'arrive. Ça, c'est le Rambam. 2 secondes, j'arrive. Hein. Aïe, aïe, aïe. C'est bon, j'arrive, parce que j'essaie. À chaque fois, c'est d'utiliser l'autre écran. Et à chaque fois, c'est nul de ma part. Je sais pas, un jour, je vais comprendre comment ça fonctionne. Tu peux me mettre 2 secondes. C'est bon, je vais y arriver. J'avais compris la méthode, mais j'ai perdu la main, là. Il faut que voilà, 2 secondes, je vais zoomer, voilà. Ça va revenir, ça va revenir. C'est comme quand j'étais en France, quand j'avais qu'un seul écran. Ça me prend du temps maintenant à me rappeler comment on fait quand j'ai 2 écrans. Pour tirer l'avantage des 2 écrans. Bon, enfin bref, donc j'y vais. Donc on est donc voilà, donc c'est ça la loi des guerres. Maintenant, pour dire en fait, je sais, en fait, le Rambam, comment dire, il a un avis très, on va dire très discutable, c'est-à-dire qui est du tout, pas du tout l'avis de Rashi, qui n'est pas l'avis de la majorité des commentateurs. Pour l'instant, on va simplement regarder les sources par rapport à ça. Mais grosso modo, c'est que le Rambam, c'est un très pacifique, il est très shalom, il est très, voilà, que la paix soit sur la terre. Et donc, voilà, donc en fait, c'est comme ça qu'avec le Rambam, il commence les lois des guerres avec cette halakha-là. Et bon, en fait, je pense que le truc, c'est d'avancer. On va devoir avancer dans le Rambam. Je peux dire honnêtement, jusqu'à la halakha 4, rien que de le lire jusqu'à la halakha 4 pour comprendre tout ce qui se passe. Et ensuite, après ça, on va essayer de regarder les sources, on va regarder Rashi. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de préparer un plan bien organisé. J'ai encore une fois mes notes que vous voyez, ils sont tout à fait vides et vierges. Donc, mon plan habituel. donc en tous les cas, rien n'a changé. Mais en tous les cas, donc, ok, donc on va voir. Donc, je pense qu'on va faire le Rambam jusqu'à la halakha 4. Ensuite, on va regarder Rashi, les sources, etc. Et on verra comment ça se passe. Donc voilà, donc en tous les cas, le Rambam, il dit, donc si on lit le mot, il faut lire le Rambam déjà. Et donc voilà, donc il commence comme ça, en disant une chose comme ça, il dit En osin milchama im adam baolam, donc on ne fait une guerre avec aucun être humain dans le monde, ad shekorin lo shalom, jusqu'à ce qu'on t'appelle d'abord à faire la paix avec lui. Et ça, donc ça inclut la guerre d'Amalek, ça inclut tout, quoi. Ça veut dire, on va voir, ça veut dire que le Rambam, il pense qu'il n'y a pas si Amalek, il va faire le shalom, on n'a pas de mitzvah de détruire si jamais, ça veut dire, donc c'est un grand chidouche, tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à l'école, et voilà, c'est le début comme ça. C'est comme ça qu'il commence les lois des guerres et ça va continuer comme ça. Donc il dit, c'est pour ça qu'il dit Echad milchemet areshut, que ce soit une milchama qui soit donc une guerre facultative. Donc ça voudrait dire tu n'as pas le droit toi de commencer une guerre si jamais tu n'as pas demandé d'abord d'essayer de faire la paix. Mais le chidouche, c'est Echad milchemet mitzvah, c'est-à-dire que même une milchemet mitzvah, c'est-à-dire même une milchima qui serait en obligation, comme on a vu que lui ce qu'il appelle mitzvah c'est obligatoire. Ce serait, on va dire, même sur le territoire d'Israël ou même sur même la guerre d'Amalek, par exemple, comme il va le dire après. Pour lui, malgré tout, il faut d'abord commencer à faire le shalom. Et c'est qu'en cas d'échec du shalom qu'on peut commencer une guerre. Chez Nehemar, parce que le verset dit lorsque tu te rapprocheras d'une ville pour faire la guerre contre elle, avec Arata et Léa les Shalom, et tu appelleras vers elle pour faire la paix. Alors on va voir la source, etc. On va voir la paracha, mais d'abord on est obligé de lire le Rambam en entier, quoi. Donc ensuite le Rambam il continue, il dit donc ça veut dire donc pour le Rambam en réalité ça veut dire le principal c'est que les tractations elles doivent être idéologiques. C'est ce qui est déjà c'est qu'il doit accepter les 7 mitzvot de Béné Noir. C'est ça avant c'est-à-dire voilà, on s'en fout, c'est pas d'arriver à créer, ça veut dire sur un accord au niveau du territoire, au niveau, j'en sais rien, de l'argent, au niveau de ce que tu veux. C'est en fait, est-ce que vous acceptez les Shiva Mitzvot de Béné Noir? C'est déjà ça le début de la tractation. Et c'est ça le principal qui permettrait un socle ensuite de discussion. Mais voilà. Donc, on va voir. Donc, pour lui, il y a une super grosse centralité de ça. Ça veut dire, on va voir, c'est très bizarre. Ça veut dire,
Voilà, je lis et je traduis pour l'instant parce que, comme je vous dis, en fait, il y a énormément à dire, en fait, et on va sûrement passer plusieurs cours sur tous les trucs, mais voilà, donc on est obligé d'abord de lire le texte et ensuite de voir. Donc, pour lui, la base du socle, c'est le shalom, c'est l'acceptation de cette méthode de noire. Et donc lui, et pour lui, c'est un truc qui a rien à voir avec, voilà, même si dans une Milchemet Mitzvah, c'est ce il faut essayer de discuter avec le goy qui nous attaque ou qu'on attaque ou sur lequel on a un litige, de savoir est-ce que d'abord il est d'accord, prêt d'accepter cette mitzvah de noir. Donc il dit, donc quelle que soit la nation, ça veut dire a priori même Amalek, même n'importe qui, ça veut dire même des peuples qui avaient une mitzvah spécifique de laisser aucun survivant. On va voir comment ça marche avec les versets. En tous les cas, s'ils acceptent sur les 7 mitzvot ben noir, un organe même les shama, on ne tue personne, bargain les masses, mais donc maintenant tu peux les utiliser comme masse, ça veut dire a priori ils doivent te payer un impôt. C'est-à-dire, pour lui, là, ce qui veut dire a priori, ce qui veut dire, c'est dans le cas d'une mitzvah, ou en tous les cas, puisqu'il y a un contentieux, ça veut dire puisqu'il y a un contentieux à la base. Donc, ça veut dire, si eux, ils acceptent les Shiva Mitzvot ben noir, toi, après ça, dans les tractations, tu peux exiger d'eux un impôt. Ensuite, il va dire qu'a priori, la suite du Rambam, bien que c'est pas du tout clair, mais elle parle de la Milchemet Mitzvah uniquement maintenant. Je veux dire que dans les territoires, chez ceux qui habitaient en Israël avant les Juifs, quoi, grosso modo, les 7 nations qui habitaient en Israël avant les Juifs, donc eux, en fait, si tu veux, ils doivent, s'ils acceptent cette mitzvot de ben noir, après ça, ils doivent payer un impôt s'ils veulent rester en Israël. Système ben noir, ben orgin ben neshama, ben les masses, et ils sont masse, on dirait un impôt, on va dire comme ça. Chez Nehemar, puisque le verset dit, si jamais ils font la paix avec toi, etc., ils seront pour toi, donc une masse, ça veut dire un impôt, on va dire, et te serviront. Mais pour lui, il y a l'impôt et l'esclavage, c'est deux choses. C'est-à-dire que à l'époque, ça veut dire, c'est comme on le voit à l'époque, par exemple, comme il va citer avec la construction du Beth Amikdash par le roi Salomon, où en fait, ça veut dire, il y avait un impôt qui était exigé des goïms, mais surtout, il voulait qu'ils travaillent, parce qu'en fait, les Juifs, eux, ils voulaient pas construire le Beth Amikdash parce que ils voulaient pas se salir les mains. Donc, en fait, il fallait bien que quelqu'un travaille. Donc, il y avait les migrants, ça veut dire de l'époque, tu vois, qui ont fait le travail. Donc, pour lui, c'est ça l'histoire, tu vois. Donc, il va apporter des preuves de ça, que ça veut dire, voilà, ils doivent non seulement accepter un impôt, mais ils doivent accepter de travailler physiquement pour le gouvernement israélien, c'est-à-dire pour le roi, etc. Donc, ça veut dire, c'est ça l'idée, quoi. Donc, Yulemas Vavadoucha, parce que le verset dit, si on porte un impôt et te serviront. Donc, Kiblou Alem, Hamas, ils acceptent de payer un impôt, Vélo Kiblou Avdout, mais ils n'ont pas accepté de travailler. Moi, chez Kiblou Avdout, ou bien qu'ils sont d'accord de travailler, Vélo Kiblou Hamas, ils n'ont pas accepté l'impôt. En Shamim Lahem, on les écoute pas, mais on ne peut pas les tuer puisqu'ils ont accepté les 7 mitzvot ben noirs. Donc, tu vois, en fait, ça veut dire le Rambam, tu vois, il a mis le type il doit être un très bon négociateur, quoi. C'est-à-dire que, parce que tu vois, il te dit, oui, maintenant qu'ils ont accepté les 7 mitzvot ben noirs, on ne peut plus les tuer. Alors, c'est quoi notre leverage par rapport à eux exactement? On ne sait pas. Tu vois, ça veut dire, c'est quoi, qu'est-ce qu'il va faire que maintenant qu'ils vont accepter de travailler pour toi et de payer un impôt, tu vois, ça veut dire, il faut être, je sais pas quoi, il faut les mecs du CO2, quoi, les mecs qui savent arnaquer du Forex, tu vois, qui arrivent que volontairement, les types, ils vont te payer un impôt, et ils vont travailler pour toi, même si, en fait, ou bien, il faut espérer qu'ils connaissent pas ce Rambam, qui savent pas cette halakha, que s'ils ont accepté ces listes de noirs, on peut plus rien leur faire. Parce que s'ils le savent, tu vois pas comment, pourquoi ils vont accepter, tu vois. Donc, c'est déjà, il y a plein d'incohérences, mais ça, on va pas, même pas, je pense que ça, c'est pour les prochaines fois. Bien, pour l'instant, il faut inclure ce qu'il dit et voir les sources, etc. Mais a priori, c'est bizarre. Ça veut dire, tu te demandes pourquoi, parce qu'ils disent, on les écoute pas jusqu'à ce qu'ils nous disent. C'est comme Trump, tu vois. Ça veut dire, on s'en fout, on reste bouché, on n'accepte pas, tant qu'ils n'acceptent pas de prendre un impôt et de travailler pour nous, on n'accepte pas. Et sinon, quoi? On sait pas, tu vois, on n'accepte pas. Ça suffirait, quoi. Tu vois. Ouais, c'est possible, en réalité. On voit que les gens sont faibles et ils sont prêts à accepter. Tu vois, si jamais tu mets des gens comme ça bornés devant eux, à la fin, ils vont accepter. Mais le roi, il n'a pas un pouvoir de vie et de mort de toute façon, quelle que soit la personne. Ouais, c'est pas évident, voilà, c'est pas évident. Ouais, c'est ça, tu vois bien, mais c'est pas évident. Tu vois, c'est sûr que par exemple, je sais pas si tu te rappelles de l'histoire de quand on avait étudié la paracha où il y avait comment il s'appelle un type qui avait dit, qui avait voulu à la fin, après la guerre d'Avshalom, il avait dit, je voulais, je crois, Shimi Ben Borchi ou un truc comme ça, j'ai oublié son nom, qui avait dit, ouais, chacun, on redivise le gouvernement, ça veut dire, on dit, plus de royauté, chaque tribu est à part.
Et David, il avait envoyé un général, etc. Et il s'était réfugié dans une ville. On n'a pas l'impression, les mecs, ils commençaient à faire le siège de la ville, à l'attaquer sans avoir demandé ni quoi, ni qu'est-ce, ni rien. Je sais qu'il y avait une femme qui avait dit, ah, mais pourquoi vous le volez? Et puis qui a envoyé sa tête par la muraille, c'était la fin de l'histoire. Mais tu vois, mais ça veut dire, ils n'avaient pas tellement demandé le shalom ni rien. Mais le Rambam, tu vois, on a l'impression, il dit, en aussi milchama et madame baolam, tu vois, lui, il veut dire, a priori, David, sur ce coup-là, il avait mal fait, ou le général de David, en tous les cas, il avait mal fait, quoi. Ça veut dire, il aurait dû demander le shalom avant. Mais tu vois, c'est ce qu'il dit, tu vois, alors, voilà. Tu vois, ouais. Tu vois, je sais pas, tu vois ce que je veux dire, c'est sûr, tu vois, je veux dire, voilà. En tous les cas, c'est ce qu'il dit. Pour l'instant, lui, il dit ça, c'est ce qu'il dit. Et donc, encore, en tous les cas, il dit, en tous les cas, ils doivent accepter s'ils veulent rester en Israël. Donc j'imagine, je sais pas quelle pression on pourrait avoir. Alors on peut pas les tuer, mais peut-être on peut faire comme ils font en Israël, les Israéliens. Tu détruis leur maison, tu les emmerdes jusqu'à ce qu'ils s'en aillent, quoi. Tu vois, donc quand je relis ça, s'ils ont accepté l'impôt, mais ils n'ont pas accepté l'esclavage, ou bien qu'ils ont accepté l'esclavage, mais ils n'ont pas accepté de payer un impôt, on ne les écoute pas, jusqu'à ce qu'ils reçoivent, ils acceptent les deux. Voilà. Et donc, c'est quoi maintenant? Lui veut dire c'est quoi l'esclavage dont il est question? Donc, il dit Abdou nivzim ou shpilim le matin. Ça veut dire que l'esclavage, c'est qu'ils acceptent sur eux d'être on va dire nivzim, ça veut dire comment dire, des citoyens de deuxième ordre. Donc, shpilim en bas, les matins en bas. Le yarim ou roche, mais qu'ils n'essayent pas de lever la tête. Et là, Yukvushim Tahazada, mais qui reste, on va dire, sous le joug de l'autorité, en fait, du juif, etc., ce qui est exactement le statut des juifs en islam avant. Velo Yitmanu Israël Al-Shum Davar Sheba, mais qu'ils ne puissent pas non plus avoir une position, on va dire, du gouvernement sur ça veut dire, voilà, sur aucun poste, on va dire, à responsabilité ou ça veut dire de gouvernance, quoi, sur les juifs. Voilà, donc ça, c'est la Avdout. Donc, et après ça, lui, il veut dire, voilà, et après ça, il dit le mas, c'est-à-dire l'impôt, c'est Kablou, c'est qu'ils soient prêts à travailler physiquement pour le roi, Begoufam ou Mamonam, avec leur corps et leur argent. Et Gon Binyan Achomot, ça veut dire pour la construction des murs, Raï, Chodek Ametsudot, le renforcement des fortifications, des forteresses, au Vinyan Armon Ameler, reconstruire le palais du roi, au Kayotsebo, comme les choses comme ça. Comme on voit dans Shlomo, qui est évidemment celui qui a tout construit Jérusalem par la main-d'œuvre étrangère, c'était à Hamas, et voilà, c'était donc la manière, ça veut dire. Voilà le masque, l'impôt dont il est question. Achaïla, mais Shlomo, que Shlomo a fait, ça veut dire, avait fait monter l'Ivnot et Bet Hashem pour construire la maison d'Hachem, et Beto et sa maison, Bet Milo, et le Milo, j'ai oublié ce que c'est, le Milo, c'est quelque chose, j'ai oublié ce que c'est. J'imagine que c'est j'ai la flemme d'aller chercher ce que c'était, mais je ne me rappelle plus si c'était une forteresse ou quelque chose comme ça. C'est Milo, si tu veux regarder, si quelqu'un veut regarder 2 secondes, moi j'ai peur de toucher à la fin des si quelqu'un veut faire avec un Milo, même si, je sais pas, enfin, tu vas voir, c'est pas grave, mais si on veut regarder le passou dans la traduction, si quelqu'un clique sur le passou, Melachim, Aleph, Tet, Vav, c'est quoi Milo? Ils n'ont pas traduit. Ils ont mis Milo. Ouais, parce que c'est Rachid, je sais que toute une histoire, c'est quoi? Rachid, je sais plus si c'est un endroit, bref, je crois que c'est une forteresse ou quelque chose comme ça. Si tu cliques sur Rachid, tu peux cliquer sur Rachid ou Attends, je peux, oui, je pense. Amino. Il y a Attends, je suis pas arraché, là. Commentariste. Milo. Il ne faut pas arracher. D'accord, bon, laisse tomber. Bon, c'est pas grave, mon gars. Milo restera un mot, un mot secret. Non, je sais qu'il y a des méfarchim dessus, c'est pour ça, je sais. Je me rappelle que quand j'avais fait, j'avais vu qu'il y avait plein d'explications, qu'il y en a qui disaient une forteresse, il y en a qui disaient que c'était un endroit, c'était un trou dans la muraille, puisque Milo, ça veut dire la chose qui est remplie. Il y en a qui disent que c'était un truc où on grangeait du blé ou un truc comme ça. Mais je ne me rappelle plus qui dit quoi. Mais je sais qu'il y a quelque chose, quoi. Bon, bref, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'ils soient prêts à travailler physiquement. Et voilà,
Yerushalayim. Et après ça, encore une fois, Vetkol Arei Miskenot Asher Hayu Shlomo. Donc, je vais continuer le Rambam, mais toutes les villes d'approvisionnement qu'il y avait à Salomon, Vekol Ha'am Anotar Mina Emori. Ça, c'était tout le peuple qui était resté des Émorites, donc qui, eux, a priori, avaient accepté la mitzvot de noir et donc qui étaient devenus maintenant intouchables. Mais donc, ils devaient accepter de travailler le travail physique pour Shlomo. Vayalem Shlomo Lemas, Oved Adayamazé. Donc, Shlomo les a utilisés comme esclavage. Ça veut dire qu'ils avaient un impôt, ça veut dire 1 mois par semaine ou 2 semaines par an, à peu près. C'est un truc comme ça, je veux dire, c'était 2 semaines par an, ils devaient aller travailler pour Israël. Israël, on appelle Shlomo Eben. Mais des enfants d'Israël, Shlomo n'a pas fait d'esclavage, ça veut dire personne n'a construit dans la construction du Beth Amikdash, quoi. Qui a manché le Kama, ça veut dire qu'il servait à faire la guerre, alors qu'il n'y avait pas de guerre, mais bon, c'est donc, voilà, donc, principalement, des mecs qui étaient payés rien fou, quoi, exactement. Vada, Sarah, Veshalisham, etc., Vesari, Rechbo, Faracham, ça veut dire que, voilà, les Juifs, ils occupaient des positions honorifiques, mais qui n'avaient, en fait, voilà, il n'y avait aucun travail derrière, en fait. Et tu vois, et ça veut dire, bon, bref, dans tous les cas, voilà, donc ça, c'est ce que le Rambam dit, et comment donc avec ça, donc c'est sûr que c'est un chidouche déjà par rapport à la Milchamat Mitzvah, par rapport à tout ça, etc. Mais voilà, tu vois, après ça, tu vois, donc le Rambam, il va dire maintenant, ouais, on va aller jusqu'à, je pense qu'il faut lire, pour comprendre la cohérence entière, il faut aller jusqu'à la Halakha Dalet. Donc je vais lire d'un coup jusqu'à la Halakha Dalet pour voir la suite. Enfin, donc le Rambam, il dit ensuite, à la Ravet, il dit Viesh la melech la not même chez Kachatsim Amonam. Ça veut dire que le roi, il peut, s'il veut même prendre la moitié de leur argent, ou un karkaot, ou leur terrain, venir quoi la métaltéline, et qu'il leur laisse ce qui, ça veut dire, il fait des accords avec eux, comme eux, ils sont prêts à accepter, grosso modo. C'est ce que ça veut dire. C'est une fois qu'ils ont accepté chez la métaltéline noire, tu peux lui faire la guerre vraiment. Mais après ça, ça veut dire quel que soit, il n'y a pas d'accord injuste, quoi. Ça veut dire, voilà, quoi, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, donc, ça veut dire, tu peux leur prendre, tu peux les exproprier de leur terrain, tu peux par contre leur laisser les exproprier de leurs biens, les métaltéline, c'est-à-dire, laisse-les quelque chose, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Mais il faut que ça soit une condition qui soit acceptée, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, je répète dans les mots, c'est voyage la melech la note imaem, ça veut dire, le roi, il peut, s'il veut, c'est ça ce que ça veut dire. Chez Karatim Amonam qui prennent la moitié de leur argent, ou un Karkaot, ou bien qu'ils leur prennent tout leur terrain, dernière que la métaltéline et qu'ils leur laissent simplement les biens mobiliers, ou en métaltéline, ou bien qu'ils leur prennent tous les biens mobiliers, venir à Karkaot et lorsque les terrains, qui fit Yatne, comme c'est la condition qui a été faite. C'est à peu près le statut que les Juifs ils avaient en islam, à mon avis, tout ce qui est décrit. Ensuite, il dit, va souvent les Shakab et Britam. Par contre, il dit, on n'a pas le droit d'être malhonnête dans l'alliance. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait une condition, si jamais il y avait la condition que voilà, c'était quelle que soit la condition qui a été donnée au moment des accords pour qu'il reste en Israël, donc en fait, ça veut dire on n'a pas le droit, en fait, si tu veux, de transgresser ces accords ou d'être malhonnête, etc. Donc, c'est après qu'ils ont accédé sur eux et cette mitzvot. Okay. Donc, je finis à la Hadalet, comme je dis, parce que c'est en fait, c'est quand même mince, parce que je suis encore. Ça, disons, c'est bon. Je finis à la Hadalet. Donc, là, la Hadalet, elle dit comme ça. Elle dit, Vimishlimu, ça veut dire, donc maintenant, si, voilà, Vimlo Ishlimu, pardon, Vimlo Ishlimu, s'ils n'ont pas fait la paix, ou Ishlimu, Velo Kiblu, Mishiva Mitzvot, ou bien qu'ils ont voulu faire la paix sans accepter les 7 mitzvot, aussi une man melchama. Donc, on leur fait la guerre. Donc, lui, ce qui veut dire le Rambam pour le Rambam, ça veut dire la cause unique de guerre, c'est la non-acceptation de la mitzvot. C'est-à-dire pour lui, c'est ça le truc, c'est ça la chose qui n'est pas négociable, et c'est ça ce qui fait que soit il y a la guerre, soit il y a la paix. Si les non-juifs ils acceptent les chemises noirs, on n'a plus le droit de les attaquer. Donc après ça, on peut les emmerder jusqu'à ce qu'ils acceptent des conditions bizarres. Enfin, tu vois, ça veut dire utiliser la persuasion ou je sais pas exactement quoi. Ça veut dire grosso modo, parce que comme je vous dis, il faut avoir un moyen de pression, mais on ne peut plus les attaquer physiquement. Puisqu'une fois que quelqu'un a accepté le chien noir, tu ne peux plus l'attaquer physiquement. A priori, c'est ce qu'il fait dire. Et donc maintenant, mais s'ils n'ont pas accepté, même s'ils ont été d'accord, tu vois, c'est pour ça qu'ils disent, ils sont d'accord de faire la paix. Ils ne veulent pas faire la guerre ni rien. Mais ça veut dire, mais ils ne veulent pas accepter les 7 mitzvot de noirs. Alors on est obligé, a priori, on ne sait pas encore où, tu vois, le Rambam, il n'a pas parlé de quel peuple il parle, mais il semble dire que le cutting line, c'est acceptation de chien de noirs, c'est ça ce qui peut justifier une guerre. Si jamais il n'y a pas cette acceptation, il n'y a aucune guerre qui est justifiée. Si jamais il n'y a pas cette acceptation, alors la guerre, elle est justifiée.
Tu vois, évidemment, tu vois, ça veut dire, OK. Et ça, évidemment, ça fait un gros problème, tu vois, parce qu'à priori, dans l'islam, il y a les chiens méthodes bien noirs, etc. Ça veut dire, a priori, tu vois, ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire que, tu vois, t'as pas le droit, toi, de provoquer une guerre, tu vois, avec, c'est-à-dire, si quelqu'un t'attaque, c'est une autre histoire, parce que c'est de la défense. Mais en réalité, si t'es pas attaqué, toi, normalement, ça voudrait dire que selon le Rambam, si un musulman, tu vois, il a accepté cette méthode bien noire, tu vois que c'était pas évident, on va dire que oui, tu vois, sauf si tu vas décider de tuer les juifs, tu vois, j'en sais rien, mais en tous les cas, imagine qu'il n'attaque pas. En fait, normalement, d'après la halakha, selon le Rambam, t'as pas le droit de l'attaquer, t'as pas le droit de l'attaquer physiquement, quoi. Mais ça veut dire, ça veut dire, tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Et pour lui, et c'est ça ce qui est dans la négociation. Pour lui, c'est ça le socle, c'est rien d'autre, tu vois. Et c'est vrai que moi, je connais pas la charia, mais j'ai l'impression que dans l'islam, ça fonctionnait un peu comme ça. Ça veut dire que pour eux, ça veut dire c'était si tu veux, t'es un peuple du livre, ouais, vas-y. Donc, je vais faire les rayons. Oui, c'est-à-dire ce qui s'est passé là quand il a combattu Mahomet, les tribus juives et qu'il a fini par les vaincre, il allait les tuer et c'est les Juifs eux-mêmes qui ont proposé le statut de la jizya, d'accord, c'est-à-dire de prendre un impôt sur eux. Et ce qui me fait dire ça, c'est, ils connaissaient la halakha parce qu'ils ont dit, mais tu nous prends nos ressources, tu nous laisses juste la moitié, quoi. Donc c'est les mêmes proportions là qui sont données par le Rambam. Donc on travaille et tu nous prends la moitié de nos ressources en fait. Donc je sais pas, je pense que c'est les Juifs qui ont suggéré ce statut de la jizya pour rester en vie, quoi. Mais bon, a priori c'était inversé puisque même évidemment ils appliquaient les 7 lois de Noé. Je pense que l'islam, ils ont pris ça directement de cet accord, là, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est avec la tribu de Koraïchi, qui était une tribu juive, qui a été vaincue par Mahomet. Voilà. Ah non, c'est possible, c'est raison, mais je voulais dire, par contre, tu vois, c'est-à-dire si la source de Maïmonide, c'est le Coran, tu vois, qu'il inverse ce qui s'est passé tu vois, c'est très bien. Le problème, c'est que, tu vois, c'est parce que, à part ça, tout ce qu'il dit, il a dit jusqu'à maintenant, dans la Gemara, dans les Midrashim, tu vois, c'est nowhere to be found, hein, ça veut dire, c'est complètement, tu vois, c'est du freestyle. Ça veut être super dur de trouver, tu vois, de justifier ça par rapport, tu vois, à ce que Maïmonide dit, par rapport au texte de la Torah, quoi, et par rapport à ce qui est marqué dans les Midrash, dans les Chazan, dans les Gemarot et tout ça. C'est pour ça, tu vois, c'est comme quand le Rambam, il parle du chemin du milieu, que tu vois, c'est un truc complètement pris des Grecs, et qu'il dit oui, mais c'est ce que la Torah, elle a dit, c'est ça, si le chemin d'Hachem. Tu vois, donc c'est-à-dire qu'il fait des emprunts comme ça, tu vois, hop, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, il patch sur la Torah. Ici, on a l'impression qu'il a fait la même chose, quoi, qu'il a pris un statut qui existait dans le Coran, et qu'il a mis rien pour le mettre dans la Torah, et c'est bon, tu vois, tout marche. Mais tu vois, mais j'en sais rien, tu vois, c'est pour le lecteur, c'est ce que ça donne comme impression. C'est pas évident, parce que voilà, je te dis, ça existait avant, puis c'est les Juifs eux-mêmes qui ont proposé ça aux musulmans pour garder la vie sauve, quoi. A priori, hein, c'est comme ça qu'on raconte, hein. De toute façon, je dans pense la que tradition musulmane, c'est comme ça, si tu veux. C'est pas le Coran directement, mais c'est... Bon, moi, je suis pas islamologue, hein, je connais pas le Coran, mais a priori, c'est issu de cet événement-là, quoi. Donc, du coup, après, les musulmans, ils ont appliqué ce statut systématiquement à les pays conquis, quoi. Non, je comprends, mais ça veut dire, en tous les cas, ça va être difficile de trouver des sources à tout ce qu'il raconte. Pour l'instant, mais c'est pour ça que je me dis que c'est, voilà, mais je vais simplement aller jusqu'à la fin de la 4, parce que voilà, parce que voilà, vous allez comprendre pourquoi, parce que sinon, en fait, on comprend pas voilà, on est obligé d'aller jusqu'à la fin de la 4 pour voir, en fait, jusqu'à où c'est quoi son point de vue général. Donc, parce que pour l'instant, il a dit, OK, la Chine de noire, c'est ça le socle qui justifie la guerre ou pas la guerre. Maintenant, la vraie question, c'est de savoir, c'est OK, tout ça, c'est très bien, mais lui, il a fait aucune différence dans ces guerres-là entre une guerre, par exemple, de conquête ou une guerre, tu vois, ça veut dire qu'il serait à l'intérieur des frontières d'Israël, qu'Hachem, il a demandé de conquérir. Lui, il a commencé sa halakha en disant, En osim milchama, on fait pas de guerre Adam Baolam avec n'importe quel être humain dans le monde. Jusqu'à ce qu'on fait le shalom, et il dit il n'y a aucune différence entre une milchama de reshut et une milchama de mitzvah. Et ça c'est impensable en fait dans les textes. Donc le truc c'est que le Rambam il va essayer maintenant de justifier comment est-ce qu'il veut faire fonctionner son truc avec ce qui est marqué dans la Torah. Donc voilà, donc c'est parce qu'il faut bien qu'il y ait une différence entre les 7 peuples
Hachem, il a dit, vous n'allez pas, vous devez laisser aucun survivant, l'autre École Neshama, et les autres, et les peuples de conquête, tu vois, ça ne peut pas être une règle comme ça, universelle, puisqu'on voit dans les textes qu'il y a des différences qu'on va voir. Donc, c'est pour ça que le Rambam, il va faire maintenant sa différence, c'est-à-dire, voilà, ce que lui, il pense, comment sa théorie, elle peut fonctionner avec les textes de la Torah, quoi. Donc lui, il va dire ça. Il dit, alors, donc il dit, voilà, donc je reprends au début de la Hakat. S'ils n'ont pas voulu faire la paix, et qu'ils ont fait la paix, mais ils veulent faire la paix, vélo qui bouge Sheva mitzvot, mais ils n'ont pas accepté les 7 mitzvot ben noirs. Aussi, donc on fait avec eux la guerre. L'orgin kolazecharim magdolim. Et à ce moment-là, on tue tous les mâles majeurs. Au Vodezim kol mamonam et dabam, et on prend tout leur argent et leurs enfants. Mais on ne tue pas les femmes et les enfants. Shineemar, Vanashim, Vataf. Ça veut dire et les femmes et les enfants. Chef des étapes, chef des harim, c'est les enfants mâles. Ok, donc, ok, très bien, disons. Maintenant, encore une fois, dans la Torah, il y a marqué clairement le contraire. Alors, ok, donc c'est pour ça, là, il veut dire maintenant, Bamed Vaim Amorim, ça veut dire de quoi on parle? Ça, c'est dans une guerre de conquête. Chez Oem Shahaomot, qui serait avec des autres nations qui ne font pas partie des frontières d'Israël, on va dire, ou des 7 peuples qui habitaient à l'époque de Moshe en Israël. Aval, Shiva, Amamin, mais les 7 peuples, va Amalek et Amalek, et c'est là où, en fait, c'est simplement là où ils ont un statut différent. Chez Lo Ishlimu, quand ils n'ont pas voulu faire la paix et qu'ils n'ont pas voulu accepter les Shem noirs, alors là, la différence, c'est En Manechin Men Neshama. On laisse personne en vie. Ça veut dire, on tue les femmes et les enfants. Ça veut dire, c'est ça la différence. Pour lui, ça veut dire, sa manière, c'est de dire, en fait, la seule différence qu'il y a entre ça veut dire, au niveau de la paix, des demandes de paix, de l'acceptation de Shem Noir, il n'y a aucune différence. N'importe quel être humain, il peut accepter les Shem Noir, et à cause de, et si jamais il fait ce pas-là d'accepter les Shem Noir, on ne peut plus avoir de violence physique par rapport à lui. De toute façon, Rambam, c'est ça la règle, tu vois. Maintenant, et comment ça marche avec la guerre des 7 nations, etc., et Amalek? C'est parce qu'ils n'ont pas voulu faire la paix. Alors, mais ils n'ont pas voulu faire la paix, alors quelle différence avec les autres nations? Il dit la différence, c'est que dans les autres nations, si jamais ils n'ont pas voulu faire la paix, il y a une guerre, donc tu peux tuer tous les mâles, mais tu ne peux pas toucher les enfants et les femmes. Par contre, Amalek et les 7 nations, tu dois tuer, s'ils n'ont pas voulu faire la paix, tu dois tuer les femmes et les enfants aussi. Voilà, c'est ça l'histoire. Mais toujours s'ils n'ont pas voulu faire la paix. Mais voilà, les 7 nations Amalek qui n'ont pas voulu faire la paix, même les Shama. Donc on laisse personne en vie. Chez Neymar, ainsi tu feras à toutes les nations, à tous les peuples qui sont loin de toi. On va voir tout ça, on va faire les textes dans les mots juste après. Hein. Donc c'est Devarim, Kaf et tout ça. Et donc, à quoi il fait allusion, et voilà, et on n'ayez pas peur. Hein, ça veut dire, pour l'instant, on est plus simplement c'est pour ça que j'ai lu jusqu'à la Hakat, parce que c'est là où il cite le texte en entier. Il va expliquer comment ça fonctionne son idée dans la paracha. En tous les cas, donc on va faire la paracha tout de suite après. En tous les cas, il dit, c'est la colle, ainsi tu feras à tous. Mara Evrim, Mara Amim, simplement des villes qui sont lointaines. Tout ça, il fait référence au texte, on va le faire tout de suite, juste après. Et là, le verset dit, ne laisse pas une âme vivante. Et c'est aussi ce qu'il dit au niveau de Amalek, qui selon lui est au même niveau de cette nation, mais pas pire. Timchet Zera Amalek, efface les souvenirs d'Amalek. Mais et d'où est-ce qu'on sait? Donc lui, donc maintenant, ok. Donc maintenant, le Rambam, si tu veux, ici à ce point-là, il est conscient que ce qu'il vient de dire, c'est hyper nouveau, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire on n'a jamais vu que Hachem, il a demandé de demander la paix aux 7 nations qui habitent dans le pays d'Israël, ni de demander la paix avec Amalek et d'essayer de leur dire de faire les 7 mitzvot ben noirs. Donc lui, il dit, ouais, j'ai une preuve à ça. Et donc ça aussi, on va le regarder après, mais pour l'instant, on tabalise, c'est les versets de Josué. Alors, c'est quoi? C'est parce qu'il y a un verset dans Josué, voilà, que j'habite 11, verset 19, qu'on va regarder après, où il dit, d'où est-ce que je sors de cette histoire-là que la mitzvah de détruire Amalek, de détruire les 7 nations, c'est que si jamais ils n'ont pas voulu faire la paix, c'est-à-dire ne pas accepter le mitzvah de Vénoir, chez Nehemar, parce que le verset dit dans Josué, Lo haïta ir asher ishlima el ben Israël, il n'y a aucune ville qui avait voulu faire la paix avec les enfants d'Israël. Bilti Achivi, ici ce n'était les Chivi, qu'on verra plus tard qui c'était Yoshvé Givon qui habitait à Givon. Akol la Krouva Milchama, donc tout a été pris, conquis par la guerre. Et le verset 20 est conclu en disant Ki me'et Hashem haïta lechazek et libam, parce que c'est Hashem qui avait fait ça miraculeusement de renforcer le peuple, ça veut dire les 7 nations à vouloir se battre contre Israël, même dans des situations, on va dire,
Ça veut dire, voilà, désespéré, quoi. C'est un peu comme les mecs de Gaza, quoi. Ça veut dire, tu vois, pourquoi qu'est-ce que tu fais le con, etc. C'est Mina Shamaïm, tu vois, on dit, tu vois, c'est déjà à l'époque. Tu vois, ça veut dire, c'est Hachem qui avait renforcé leur cœur, les man, Israël, les man à Harimam, parce qu'ils voulaient qu'ils soient exterminés. Mais dans tous les cas, le Rambam, il dit, on voit de là, les Michla, j'en déduis, que si jamais ils n'avaient pas voulu se battre et qu'ils avaient voulu faire la paix, ils n'auraient pas été exterminés. Tu vois, donc c'est ça, et tout ça, ça passe de ce pasouk-là. Ça veut dire, Michla, donc là, j'en déduis que chez Shalchou Lahem les Shalom, qu'en fait, ils ont essayé de faire la paix, mais l'eau qui blou, et qu'ils n'ont pas accepté, mais que si jamais ils avaient accepté, même si c'est Amalek, même si c'est cette nation qu'Hachem il avait demandé d'exterminer, ils n'auraient pas été exterminés. C'est ça, tout ça, ça parle de ça. C'est ça sa source, tu vois. Ok, donc voilà, donc au moins comme ça on a fait, tu vois, le truc. Maintenant, voilà, donc on va regarder, donc évidemment, en espérant que je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire maintenant exactement, Hachem et alors. 2 secondes, ça veut dire, donc maintenant de regarder le texte dont il est question quand on parle de la demande de paix exactement. Donc puisque c'est un texte qui existe, évidemment, mais dans 2 secondes, je fais ça, j'arrive. Maintenant, 2 secondes, j'arrive, parce que j'ai essayé de y arriver. Voilà. 2 secondes, j'arrive. Voilà. Donc voilà. Donc voilà le texte en fait sur lequel le Rambam il est basé. On va faire toute la paracha en entier. Moi, attends. Ouais, vous avez, c'est le texte que vous avez. Ouais. Ok, c'est bon, c'est bon. Non, parce que je sais pas ce que vous avez ça. Ok, super. Je sais pas. C'est bon, j'arrive. Je commets tout. Ouais, tout va bien. D'accord, ok, donc voilà le texte dont il est question, c'est Devarim Kaf, verset 10. Donc en fait, il y a toute la paracha. Donc voilà, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qui tu crains lire les lachem aléa. Donc quand tu vas te rapprocher d'une ville pour faire la guerre avec elle, le karata eléa les shalom, et tu appelleras vers elle pour la paix. Ok, très bien. Vaya im shalom ta'ancha, et ça sera si jamais en fait elle te dit qu'elle veut faire la paix, ou fatralach, et qu'elle t'ouvre. Donc, il n'est pas question du tout des mises de bélé noir, ni quoi que ce soit. Vaya kol amanim saba, et il se trouvera que tout le peuple qui se trouve dans cette ville, il est le chalamas, il sera pour toi donc un impôt, va et te serviront. Ok? Ve'im lo tashlim, et si jamais donc en fait elle ne veut pas faire imcha avec toi, vasta imcha milchama, et qu'elle veut faire la guerre avec toi, et donc tu pourras faire le siège, ou tu devras faire le siège contre cette ville. Ensuite, on te dit, Untana Hashem Elokecha beyadecha, Hashem il la donnera entre tes mains, Vekita et kol zechura, et tu frapperas tous les mâles, les ficharev, au fil de l'épée. Rak anashim, si ce n'est les femmes, Ve'ataf et les enfants, Ve'abema et les animaux, Kol Hashaye Bahir et tout ce qu'il y avait dans la ville, Kol Shelala, tout le butin, Tavoz l'art, tu le prendras pour toi, et tu mangeras le butin de tes ennemis, Hachem ton Dieu t'a donné. Et maintenant, l'histoire, c'est Ken ta'aseh, ainsi tu feras, c'est là où toute l'ambiguïté est. Donc, Ken ta'aseh, ainsi tu feras, de toutes les villes qui sont loin de toi, mais très loin. Qui ne sont pas de ces villes des nations ici dans lesquelles ils vont rentrer, c'est-à-dire en Israël. Mais simplement, donc, ça veut dire de ces villes-là qui sont en fait à côté en Israël, quoi, de cette nation, on va dire comme ça, dans les frontières d'Israël. Donc, Hachem te donne en tant qu'héritage, tu dois laisser aucune âme vivante. Parce que tu dois les exterminer. Achiti, Haemori, Kinaani, Aperizi, Akevi, Aevusi. Ça veut dire tout cela. Kacher, Tivka, Hachem Elokecha, comme Hachem t'a demandé. Moi, je n'en ai pas souvent pour la suite. Les man, l'oyela medou et quand même pour ne pas qu'ils vous enseignent la sorte à faire comme tout leur avéros, ça veut dire leur abomination, Hacharassou l'Elohim qu'ils ont fait à leur Dieu, Vahadatem l'Hachem Elokechem, et que vous allez fauter pour Hachem votre Dieu. Voilà, donc ça c'est le texte. Et voilà. Donc maintenant, le texte évidemment, il a une cible à grande ambiguïté. Ça veut dire, la grande ambiguïté, elle se trouve ici, tu vois, c'est ainsi tu feras à toutes les villes qui sont lointaines de toi, etc.
De quoi ça parle, tu vois? Donc, pour expliquer déjà, ça veut dire pourquoi on montre l'histoire. C'est comment est-ce que Maïmonide, puisqu'on a déjà lu Maïmonide, donc autant expliquer le texte selon Maïmonide. Donc, selon Maïmonide, c'est simple. Ça veut dire, lui, il pense. Ce qui a marqué jusqu'au chapitre, ça veut dire juste ce qui a marqué dans les premiers versets, qui est tu demandes la paix. Les karata, les shalom, etc. Ça, c'est pour lui, ça veut dire ainsi tu feras aux villes qui sont loin de toi. Ça s'applique pas à ça. Pour lui, si tu veux, le ainsi tu feras aux villes qui seront loin de toi, en fait, ça parle qu'à partir, tu vois, du verset 14. Tu vois, c'est-à-dire pour lui, le verset 15, il se rapporte uniquement au verset 14. C'est-à-dire, dans le verset 14, on te dit, tu vas laisser en vie les femmes et les enfants et les animaux, blablabla, et tu vas prendre le butin. Alors sur ça, uniquement sur ce point-là, la Torah elle te dit, ainsi tu feras aux villes qui sont loin de toi, très loin, qui ne sont pas de ces nations-là, etc. Mais ceux qui sont de ces nations-là, tu dois les exterminer complètement. Mais selon Maïmonide, ça veut dire c'est unique, c'est à condition, tout ça c'est à mettre. Tu vois, c'est comme si tu remettais tout ça en facteur avec ce qui est marqué au début, que d'abord tu dois demander la paix et que si jamais ils n'ont pas accepté la paix, tu vois. Tu vois, ça veut dire, et c'est une lecture possible du texte, mais c'est pas la lecture première. Tu vois, par exemple, ben, évidemment, et surtout pas la lecture, tu vois qu'en fait, que tu vas retrouver dans la Gemara ou dans les trucs. Tu vois, si je voulais, même, tu vois, voilà, si on peut faire Rashi, quoi, 2 secondes. Tu vois, Rashi va dire clairement, et tu vois, c'est un sifri, c'est un des textes d'ailleurs que j'ai amené après, mais tu vois, ça veut dire, Rashi te dit, et c'est ça ce que tu retrouves, tu vois, dans les Midrashim, c'est clairement marqué qu'il dit, quand tu te rapprocheras d'une ville. Donc, il dit Rachid, contrairement à Rambam, ça veut dire, cette mitzvah qui dit de demander la paix, c'est uniquement dans une guerre facultative. Comme on le voit dans la suite de la paracha, ainsi tu feras à toutes les villes qui sont lointaines. Et donc, ça veut dire que ce qui est marqué dans le verset 15, ainsi tu feras à toutes les villes qui sont lointaines, c'est pas quelque chose qui se rapporte uniquement au verset 14, c'est quelque chose qui se rapporte depuis le début de la paracha jusqu'au verset 1. Et quand le verset dit tu devras exterminer toutes les nations, ça veut dire et donc ne demande pas à faire la paix, tu vois. Mais c'est d'accord que c'est ambigu. Ça veut dire, tu vois, les deux lectures sont possibles, mais la lecture, on va dire, la plus spontanée, c'est celle de Rachid. Et clairement, et surtout, c'est celle qui est dans les textes, tu vois. Tu vois, Rachid l'a pas inventé, tu vois, c'est un sifri. Tu vois, je sais pas, 2 secondes, si j'arrive à ne pas faire de catastrophe, tu vois. J'avais ramené ici, tu vois, voilà, je pense que ici, 2 secondes. Donc ici, voilà, ici, il y a le sifri. Tu vois, ça veut dire, attends 2 secondes, je vais quand même le bouger parce que ça m'énerve. 2 secondes. Désolé pour ça. Mais voilà, donc ça veut dire que dans le sifri, donc ça c'est Rachid qui avait dit, le Rachid qu'on vient de voir, il dit, etc. Comme le verset il dit à la fin, ainsi tu feras toutes les villes qui sont loin. Et tu vois, le sifri, il est aussi, tu vois, il n'y a aucune discussion, il dit, qui dit Kravelir, ça parle d'une garde facultative. Il y a plein de, ça veut dire, il y a plein de, ça veut dire, voilà, il y a pas d'avis. En fait, c'est pas comme le sifri, il y a deux avis en disant non ou bien non, tu vois. Mais en fait, si tu veux, dans les livres de Tanaïm, en fait, c'est dans les livres qui sont, donc les sifri, c'est des livres qui ont été écrits par les élèves de Rabbi Akiva, donc, tu vois, qui ont été écrits par les Tanaïm. Ça, dans les sources rabbiniques, en fait, ce que Rachid dit, c'est la lecture qui est, tu vois, qui est indiscutable, quoi, il n'y a pas marqué, il n'y a pas un deuxième avis. On ne se dit pas Rabbi Shimon, il dit ça, et Rabbi Yehuda, il dit ça. Tout le monde dit, tu vois, quand tu vois c'est marqué, tu vois, ça parle que dans une guerre facultative, tu vois. Et donc, tu peux le Rambam, c'est pour ça, c'est-à-dire, ce que j'ai voulu dire, ce qu'il faut comprendre de cette histoire-là, c'est que ce que le Rambam il dit, ça se tient dans la logique des versets, c'est une lecture possible. Mais ce qui est clairement, c'était une lecture, en fait, qui n'a pas été retenue par les Tanaïm, tu vois, par les auteurs de la Mishnah, etc., et par Rashi, etc. C'est-à-dire que pour Rashi et ça veut dire pour les auteurs de la Mishnah, ça veut dire l'idée, c'est que, en fait, il y a une mitzvah ça veut dire la mitzvah de demander la paix et d'essayer de faire la paix. Et en plus, à part l'histoire des Shiva mitzvot de Noirs qui sont une complète invention de Rambam, c'est-à-dire, si tu commences à dire ça, ça veut dire, le texte, il parle en aucune manière des Shiva mitzvot de Noirs dans tout le truc, tu vois, ça veut dire, je peux remettre le texte si j'arrive à ce que je vais simplement vous montrer le sifri, mais ça veut dire, si on revient dans le, je sais pas si je vais y arriver, je vais pas y arriver, je sais pas ce que je peux dire. Mais bon, mais, je vais remettre le texte. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, donc ça, c'est le texte de la Torah. En fait, ça veut dire dans ce texte-là, on voit pas de, tu vois, il n'est pas question à aucune manière de chez la maison de Noirs, il est question que de faire la paix ou pas faire la paix. Tu vois, marqué, si tu appelleras pour la paix. Ouais. Ça peut être comme une khumra, alors.
de la part de Rambam. Pour lui, c'est mais ça justifie tout pour lui, tu vois, ça veut dire pour lui, c'est ça la cutting line, tu vois, ça veut dire du texte de la Torah, même si on voulait dire comme le Rambam, il veut dire que, tu vois, voilà, que cette mitzvah de faire la paix, elle est même sur la terre d'Israël et tout, tu vois, lui après, il te dit, oui, mais même s'ils ont voulu faire la paix, mais ils n'ont pas accepté les Shéamit de Noir, alors, truc bidule, tu vois, ça veut dire que tu peux les. Alors que, tu vois, c'est pas mentionné dans la Torah, tu vois, la Torah dit, si ils veulent faire la paix, quelle que soit la raison de la paix, comment est-ce qu'ils veulent faire la paix, tu vois. A priori, tu vois, ça veut dire, en tout cas, c'est une invention, tu vois, c'est un deuxième, tu vois. C'est difficile de penser que tu peux faire la paix avec quelqu'un qui ne croit même pas aux 7 minutes de Noir. C'est-à-dire que comment tu veux discuter de la paix si tu n'as pas un socle commun, quoi. Je veux dire, c'est pas une paix, quoi. Ouais, je sais pas, tu vois, a priori, tu vois, ça veut dire, ouais. Je sais pas, tu vois, c'est quand même, n'empêche que c'est pas mentionné, quoi. Si le mec, tu sais que c'est un menteur, un voleur, un machin, c'est pas de la paix, comme il t'a dit, il faut pas qu'il mente, il faut qu'il. Enfin, toi, tu n'as pas à mentir et lui, il n'a pas à mentir. Donc, il faut être d'accord sur un minimum de points communs, quoi. Je sais pas, tu peux faire la paix avec des Chinois, même si tu vois, ça veut dire, tu n'es pas obligé, tu vois, ça veut dire, je sais pas pourquoi, je vais dire, whatever, je veux dire, je sais pas en quoi ça veut dire. En tout cas, c'est pas mentionné dans la Torah du tout. Et c'est sûr que la Torah elle mentionne quand même, si tu veux, que tu ne dois pas copier leurs abominations, etc. Donc, voilà, tu ne dois pas. Donc, si jamais, si tu veux, ils font la paix, mais ils continuent à faire, je veux dire, là, tu es en contradiction avec le verset de la Torah, là, ça va pas. Non, j'avais oublié ça, tu as raison, c'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, la seule source pour le Rambam, ça serait de regarder le dernier verset, où, comme il dit, pour pas qu'ils t'enseignent à faire leur abomination. Donc, ça veut dire que ça serait ça la raison en fait, qui ferait qu'on doit tous les tuer. Donc, ça veut dire que si jamais, en fait, ils ont accepté les Shéamit de Noir, donc ça enlèverait la raison qui ferait qu'on puisse les tuer. Mais tu vois, mais ok, ça serait ça la source. Mais bon, ok, il y a marqué Avodazara, tu vois, on ne sait pas exactement. Tu vois, c'est quand même, les 7 mises de noir, c'est quand même un truc, tu vois, quand même. Tu vois, ça veut dire marqué qu'ils ne vous enseignent pas à faire leurs abominations qu'ils ont fait avec leur Dieu. On a plus l'impression que ça serait un truc d'idolâtrie ou quelque chose comme ça, pas nécessairement sur tous les schémas de noirs. Il y a des avis comme ça, il y a des avis qui disent, tu vois, qui sont proches de Maïmonide, mais qui ne disent pas qu'ils doivent accepter les 7 mises de noirs, qui disent accepter de ne pas faire Avodazara. Si je vais te filer le texte, c'est plutôt ça, tu vois. Mais bon, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça reste quand même, on va dire, voilà, c'est pour dire que, tu vois, voilà, c'est ça, pour comprendre c'est où le point de contentieux, que voilà, que c'est d'abord ce qu'il faut dire, c'est que le texte, il a, on peut dire, une ambiguïté, peut-être, bien qu'à mon avis, c'est quand même la lecture de Rachi et les versets, mais reste quand même la lecture, la première, c'est-à-dire que quand le verset est dit, ainsi tu feras aux villes qui sont lointaines, a priori, ça revient sur toute la paracha, tu vois, c'est-à-dire, quand tu sais que la paracha, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'une paracha dans la Torah, elle commence, elle termine. Tu vois, c'est-à-dire, pour expliquer le truc, c'est que ici, tu as sa mère, ça veut dire en fait que tu as un espace dans le Sefer Torah ici, et que tu en as un autre là, tu vois ce que je veux dire. Et ça veut dire, et donc en fait, c'est-à-dire, tout ça, c'est un paragraphe dans un Sefer Torah, c'est un paragraphe, ça veut dire. Donc, tu vois, normalement, si on te dit ainsi tu feras à toutes les villes qui sont lointaines, la logique, c'est que tu ramènes ça au début du paragraphe. Pourquoi tu vas limiter ça, ça veut dire juste au verset d'avant, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire, je comprends que c'est ambigu, ça veut dire, je comprends qu'on peut discuter, mais ok, madame a été, en tous les cas, c'est ça, pour comprendre le truc. Ok, donc maintenant, simplement pour expliquer, donc, voilà, donc la preuve que, donc on peut regarder le texte, puisque lui, en fait, Maïmonide, il a justifié sa lecture, qui est pas sourcée, en fait, au niveau des Chazal. Tu vois, ce qui est déjà hyper étonnant, tu vois, pour la vérité. Tu vois, ça veut dire, voilà, parce que le Rambam, normalement, il n'a pas, ça veut dire, il peut pas vraiment faire tu vois, surtout pour un sujet comme ça, il peut pas vraiment faire son potage, quoi, mais, donc, ça lui dit, oui, j'ai trouvé donc le verset dans Yoshua. Ok, donc, on peut regarder, on va voir, tu vois, ça veut dire, on peut regarder, c'est-à-dire, on peut regarder le verset dans Yoshua, mais, on va regarder ce que lui dit dans le verset dans Yeshua, il est, on va dire, c'est comme il a dit le Rambam, c'est vrai ce qui est marqué, on va le regarder, je sais pas ce que j'ai ramené. Je sais pas dans quel ordre moi j'étais, je sais pas ce que c'est. Ouais, d'abord, bon, donc, moi, dans les textes ici, j'ai ramené une contre-preuve. C'est-à-dire que, c'est-à-dire ceux qui pensent comme Rashi, qui sont la majorité, ils apportent cette preuve contre Maïmonide, qui est une difficulté. Ça veut dire que ça, c'est une histoire qui est connue, c'est l'histoire des Givonim. Donc, c'est-à-dire que, donc ça, d'abord, ici, c'est une contre-preuve, avant d'apporter une preuve dans le texte de Maïmonide. Je ne sais pas pourquoi j'ai ramené la preuve qui est contre Maïmonide.
c'est une des preuves qu'on a. C'est-à-dire que là, on nous parle en fait de la conquête qui a été faite. C'est une histoire connue dans le Tanakh. Quand il y a eu la chute de Haï et la chute de Jéricho, donc tous les peuples se sont unis pour faire la guerre contre Israël. C'est pour ça que le passouk, même si on peut commencer depuis le début, donc c'est le chapitre 9 de Josué. Et c'est vu quand tous les rois, ils ont entendu, qui étaient de l'autre côté du Jourdain, ça veut dire qu'ils étaient donc en Israël, ou Vachefela, qui soit dans les montagnes ou dans les plaines, ou Kol Khofayam, et tous ceux qui étaient donc sur le littoral méditerranéen, El Moul à Lebanon, juste en face du Liban, Architi va mourir, Aknani, Apriti, va arriver aussi. C'est-à-dire quand ils ont entendu, a priori, ça veut dire la chute de Haï et la chute de Jéricho, ils se sont rassemblés, donc ils ont fait une union, donc une coalition. Les Lachem Yoshua pour se battre contre Yoshua, même Israël, avec Israël, Péechad, d'un commun accord. Maintenant, sauf, tu vois, c'est comme dans Obélix, sauf que là, c'est pas les peuples qui résistent, c'est les mecs qui se sont les traîtres, qui sont retournés leur veste, tu vois. Donc, ça veut dire, voilà, il y a un seul peuple, en fait, tu vois, ça veut dire qui a voulu faire la paix. Et là, on nous raconte ça, c'est connu, l'histoire est très connue. Mais Yoshua Givon, c'est les habitants de Givon, Chamou, donc ils ont entendu aussi, et Tacher Asa Yoshua, ce que Yoshua il avait fait à Jéricho, vers Haï, et la ville d'Haï, donc ils avaient été conquis, c'est pas sacré. Vayasu Gamema Beorma, donc eux, ils sont venus eux aussi avec de la ruse, en disant, a priori, les Bnei Israël, ils ont fait utiliser la ruse parce qu'il y a marqué même eux, donc ça veut dire, les Bnei Israël, ils ont utilisé la ruse pour gagner la ville de Haï, que ça a été fait avec des trucs. Alors, ils ont dit, ok, donc, nous aussi, on va faire la ruse. Donc, Vaïstaïrou, et donc, ça veut dire, a priori, ils ont traduit, ils se sont déguisés. Vaïkou, Sakim, Balil, et Chamoréem, et ils ont pris donc on va dire des sacs, tu vois, qui étaient usés à mettre sur leurs ânes, Benodot Yain Balim, et des vieilles outres de vin, Mevoukaïm, explosés, ça veut dire fendus ou explosés, ou Metsorarim, ou qui étaient aussi avec tu vois, ça veut dire rapiécés. On a l'autre valode, ils ont pris des chaussures vieilles, Metou la haute qui était aussi rapiécées, Berglem, dans leurs pieds, Mouslamot valode Alem, et des habits usés, Lechem Zeda Yavesh Aya. Ils ont pris tous les pains secs qui leur restaient à Nikoudim, c'est comme dans les yeshivot, ils faisaient tous les trucs qui restent. Il y a le roi Yoshua, ils sont arrivés à Yoshua, elle a machané à Gilgal, dans son campement à Gilgal. Ils l'ont dit, Israël, à tous les Juifs d'Israël, nous, on vient d'un pays très lointain, à écrire toute la nouvelle, et maintenant, faites-nous une alliance. Donc, ok, Vayomer Israël à la Révi. Donc les Juifs, ils ont dit à ces Révi, Oulaï Bikabi Ata Yoshev. Peut-être qu'en fait, vous habitez pas si loin que ça, et que ça veut dire, en fait, ça veut dire, vous faites partie, en fait, du terrain qu'on doit conquérir, vers Kakod de la Kramérite, et comment est-ce que je peux vous faire une alliance? Vayomou al Yoshua, ils ont dit à Yoshua, Avadech Anarnou, nous sommes tes esclaves. Ça veut dire on est prêt à accepter les conditions que vous voulez. D'ailleurs, Madame Yoshua, mi atem ou ma'itavu, d'où qui êtes-vous et d'où venez-vous? Voyons où est là, mais reste Rechoka Meod, on vient d'un pays très lointain, où Avadecha, il vient des esclaves, et Shem Hashem, et Lokecha, ça veut dire, et on est venu, en fait, parce qu'on veut apprendre la Torah, si tu veux, Shem Hashem et Lokecha, Kishamanu Shimo, parce que nous avons entendu la réputation du nom d'Hachem, Metkol Hacharasa B'Mitzrayim, et tout ce qu'il a fait en Égypte. Et ce qu'il avait fait avec les deux rois émorites qui étaient de l'autre côté du Jourdain, Sichon, Melech Heshbon, ou Lok Melech Bashan, qui étaient Vashtarot. Donc, on a entendu tout ça, et donc on veut se convertir, quoi, grosso modo. Ça veut dire on veut accepter, on a entendu on est intéressé à connaître, à apprendre le judaïsme, quoi. Nous, les morts. Donc, c'est pour ça que tous nos anciens nous ont dit, prenez avec vous des provisions la derrière pour le chemin, pour le coup, les kratam, et allez à la rencontre des Juifs, et vous leur direz, nous sommes vos esclaves, qui a tout la nouvelle, et maintenant faites-nous une alliance. Voilà, ça c'est notre pain. Cham, ça veut dire,
Ça veut dire, je sais pas, ça veut dire qu'on avait pris quand il était chaud, ça veut dire quand on l'avait pris chez nous, il était chaud. Maintenant, tu vois, ça veut dire, là, ça montre à quel point on est, tu vois, on a voyagé, et c'est à Diano Auto, et ben, nous, on avait pris du four quand on sortait de la maison, c'était nous. Quand on est sorti, là, le cadre pour aller vous voir, il y avait, je vais, Ayan et Koutim, et maintenant, il est tout sec, et il est, voilà, il s'est barbi, etc. Mais ça, c'était les autres de vin qu'on avait qui étaient toutes neuves quand on est parti. Et maintenant, elles ont explosé. nous. Et ça, ce sont nos habits, nous et nos chaussures, qui sont usés à cause de tout ce qu'on a marché, mais tellement on a marché longtemps. Et donc, les gens, ils ont pris, ça veut dire, ils ont pris, je sais pas, comme ils disent, c'est pas qu'ils ont pris la provision, mais ça veut dire, a priori, ils ont accepté, ça veut dire l'argument. Et tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est qu'a priori, les Juifs, ils n'étaient pas d'accord, mais c'est Yoshua qui a été hyper naïf dans le coup. C'est pour ça que c'est lui le responsable de cette histoire, puisqu'au début, on te dit que les Juifs, ils disent non, c'est un coup fourré, c'est un coup fourré. Mais en fait, tu vois, c'est que Yoshua, dès qu'on lui dit non, mais ils ont dit, on venait écouter la parole d'Hachem et tout ça. Comme tu comprends, il était rabbin dans l'âme, tu vois, ça veut dire, ça va complètement, tu vois, quoi, les gens qui étudient la Torah, tu vois, ils ont réussi à toucher la corde sensible, tu vois, donc, donc ça a fait tomber toutes les défenses. Yaslem Yoshua, donc Yoshua il a fait le shalom, Yaslem Yoshua shalom, Yekod Lahem Berit Chayotam, et donc il a fait une alliance avec eux. Les Chayotam, c'est de leur donner de la tzedaka, tu vois, ça veut dire, carrément, c'est de leur donner, tu vois, de laisser en vie, mais ça veut dire même les Chayotam, ça veut dire de les nourrir ou de leur donner, tu vois, une parnassa, Vaishavu Lahem, Nessi Aïda, et donc ils ont juré, les princes de la communauté, ils ont aussi juré qu'ils n'allaient pas leur faire le truc, et puis après ça, on te dit, Mixage la Chet Yamim, et c'est plus 3 jours après, à Kartou l'Ambéid, après avoir fait l'alliance, même là, ils ont rendu compte qu'ils étaient juste à côté, mais qu'ils habitaient juste à côté. Voilà, bref, tu vois, voilà, et après, ça te raconte cette histoire, bon, qu'ils les ont pas tués parce qu'ils avaient fait une alliance. Et tu vois, tout le monde en a eu, tout le peuple s'est révolté à cette occasion contre Yoshua et les princes qui avaient fait l'alliance contre l'avis général du peuple qui avait dit que c'était une arnaque et que personne ne les avait écoutés. Tu vois. Mais bon, mais ça veut dire... Non, mais ça veut dire la preuve de tout ça, ça veut dire la question qui assure tout ça. Pourquoi c'est une preuve contre Maïmonide? C'est parce que si jamais tu dis comme Maïmonide que n'importe quelle guerre, tu dois demander le shalom et tout le monde doit faire le shalom avec toi avant que tu commences une attaque. Alors, ils n'avaient pas besoin de se déguiser ni quoi que ce soit et de faire toutes ces histoires. Tu vois, ça veut dire qu'ils pouvaient demander le shalom, tu vois, ça veut dire d'une manière directe. Et donc ça, tu vois, c'est une des grandes preuves, tu vois, contre Rachid. Ceux qui veulent répondre Maïmonide, ils disent, ouais, eux, ils connaissaient pas la ils avaient vu que tout le monde s'était fait massacrer. Donc, ils ne voulaient pas prendre de risques. Donc, ils se sont dit, peut-être que si on fait une magouille, ça va marcher, tu vois. Alors, un truc comme ça, tu vois. Mais ça veut dire que normalement, tu vois, ça veut la question, c'est de savoir, tu vois, voilà, c'est en quoi c'était, tu vois, voilà. Tu vois, bref, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, voilà. Tu vois, bref, dans tous les cas, ça, c'est la suite de l'histoire. C'est une vraie question. Ça, sur Maïmonide, c'est une vraie preuve. Ça veut dire, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin, tu vois, ça veut dire qu'ils avaient besoin de faire tout ça. Si jamais, en fait, il y avait, il y avait une mitzvah, tu ne peux pas commencer un type, il accepte le Shiva Mitzvot de noir, tu ne peux plus le toucher. Et que s'il accepte de payer un impôt ou de travailler pour toi, donc voilà, et c'est ce qu'ils ont accepté ici. Donc on ne voit pas même pourquoi ils avaient besoin de faire tout ce subterfuge. Par la suite, on voit que vraiment les gens, ils en veulent à Yoshua, même Yoshua, il est vachement puni par rapport à ça. Ça veut dire qu'il est vachement d'avoir fait cette connerie. Et après, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que, puisqu'on dit, voilà, par la suite, tu vas dire pourquoi vous avez fait cette arnaque et machin, blablabla. Il dit voilà, bref, tu vois. Ouais, bref, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il dit, voilà, il lui dit dans le verset 24, il dit, nous, on a fait ça parce que, Kiuga, Douga, Lavdecha, Tachasiva, Hashem, Elokecha, et Moshe, qu'Hashem, il a dit à Moshe, quand il vous donne la terre, la Shmid, et Kol Yashvelaret, c'est-à-dire d'exterminer tous les habitants du pays. Vanira, Merod, et on a eu très peur, on a choté nous, c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, tu vois, sans le Rambam, c'est une mauvaise interprétation du texte. Tu vois, ça veut dire, je sais pas, c'est difficile. Tu vois, c'est difficile. Tu vois, ça, si tu veux, ça veut dire, voilà, ok, c'est difficile. Bon, maintenant, donc ça, c'est la preuve c'est une des preuves que tout le monde ramène pour Rashi contre Maïmonide. Maintenant, si on peut regarder ce que Maïmonide, lui, il a ramené, parce que Maïmonide, lui, il a aussi ramené un verset dans Yoshua. Les secondes, il l'a récupéré. Là-bas, donc, on avait vu que lui-même, il a cité
Donc, c'était celui-là. Oui. Tu vois, ça veut dire. Donc, ça, c'est le verset dans Yeshua. Que le Rambam il avait ramené. Donc ça c'est vraiment la fin de la guerre. Et on nous dit voilà, Yamim Rabim, ça veut dire de nombreuses. Je vais encore essayer de refaire ma manip. C'est sûr qu'elle n'est pas catastrophique. Je ne sais pas pourquoi je la fais, mais bon, j'en sais rien. Et donc, c'est pour utiliser les deux écrans, mais moi, je comprends. Ouais, je sais rien. Avant, j'arrivais à le faire bien, tu vois, j'arrivais à que ça soit. Il faut que j'arrive à comprendre comment je dois faire. Donc, il y avait Rabbi Massa, Yoshua et Kolam Lachim Aïlem El Kama. Donc, ça veut dire pendant de nombreuses jours, donc Yoshua a fait la guerre avec tous ses rois. Loa et Taïr, Achalo, Ishlima et Ben Israël. Il n'y avait aucune ville qui avait été d'accord donc de faire la paix avec les Juifs. Bildi, Achivi, Givon. Si ce n'est donc les Chivi qui habitaient à Givon, donc on a vu comment ils s'étaient déguisés, etc., machin, blablabla. Atakol, Akouba Milchama, tout a dû être pris par la guerre. Et donc, ça, c'est le verset qu'il a ramené, le Maïmonide, qui met Hachem, Aïta, les Chazek et Libam, puisque c'était Hachem qui avait renforcé leur cœur, l'Ikrat, Amilchama, à Israël. Ça veut dire d'aller à la rencontre de la guerre vers Israël. Les manachrimam pour les exterminer, les lutir laim techina pour qu'il ne leur reste plus aucun campement, qui est les manachmidam, puisqu'Hachem voulait vraiment les exterminer, Kachatsi va Hachem et Moshe, comme Hachem avait demandé à Moshe. Donc, donc ça, on a l'impression que s'ils avaient voulu faire la paix, ils auraient pu. Enfin, ça veut dire, voilà, ça veut dire, pour expliquer en fait les deux choses, tu vois, ça veut dire ce que la plupart, en fait, pourquoi c'est pas vraiment des preuves, ça veut dire en général, d'une manière générale, c'est parce que tu vois ce que tout le monde va interpréter, c'est pour répondre les deux options. C'est-à-dire que Yoshua, c'est un Talmud d'un Yerushalmi qui dit, et ça veut dire, on voit qu'en fait, on a l'impression, c'est un Talmud Yerushalmi qui dit que Yoshua, avant de traverser le Jourdain, il avait demandé la paix à tout le monde. Et en fait, personne n'avait accepté. Et pour eux, ça veut dire ce qu'il y a beaucoup qui veulent répondre, c'est de dire en fait, c'est que tu ne peux pas faire la paix une fois que tu vois que tu es en train de perdre la guerre, quoi. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire tu peux faire la paix avant, mais pas c'est ça ce que. Ça me rappelle quelque chose. Ouais, Les demandes de cesser le feu. Oui, non, c'est sûr, ça ressemble à ça. Mais si tu veux, je sais pas, tu vois, ça veut dire. Le Maral, il est super contre cette théorie, tu vois. Il dit. On peut regarder le Maral. Parce que le Maral, il parle de ça dans le Gourarié, parce qu'il ramène, tu vois, tout ça, c'est beaucoup discuté dans les commentaires, etc., etc. C'est pour ça que je vous ai dit, on va que regarder le sujet vraiment de manière, pour l'instant, très générale. Je sais pas après sur quel point je vais m'arrêter, etc. Mais si vous voulez, j'avais ramené dans les textes Maral, donc normalement, je vais essayer mais j'avais pas dans mon intention de le faire vraiment en entier. Moi, ce qui m'avait intéressé dans le Maral, c'est que le Maral, quand il veut répondre, en fait, je dis à l'oral déjà, c'est que le Maral, quand il veut répondre l'histoire contre le Rambam avec cette histoire de l'alliance que Yoshua, il a fait avec le Givonim, et il dit pourquoi est-ce qu'on en veut à Yoshua d'avoir fait ça, etc., et machin, blablabla. Et le Maral, il veut dire un truc super étrange, tu vois, que moi, je sais pas, c'est quelque chose qui, à mon avis, il faut réfléchir dessus. Il dit, il y a une grande différence entre la paix et une alliance. Lui, il pense que l'alliance, c'est le contraire de la paix. Il dit la paix, c'est quand tu fais confiance à l'autre et tu n'as pas besoin de faire une alliance. Quand tu as besoin de faire une alliance, c'est déjà pas, tu vois, c'est pas la paix, c'est pas ça le shalom. Et il cite un midrash qui dit que même pendant la guerre, il faut la paix. Et c'est très bizarre. Ça. On va le regarder. Le Maral est très long, on va pas le faire en entier, etc. Mais 2 secondes, je vais essayer de le regarder. Je vais essayer de. Tiens, 2 secondes, il faut que j'arrive à. Je sais pas. 2 secondes. Donc, 2 secondes, je fais voilà, le Gourarié. On va le faire partiellement. Voilà, donc ça c'est un des Gourariés qui est sur ce sujet-là. Parce qu'il y a Nachmanide, il a beaucoup parlé sur ce sujet, évidemment à cause du Rashi, etc. Donc il y a beaucoup dans les commentateurs. Et donc voilà, tu vois, voilà. Donc on va pas faire en entier, mais on va aller un petit peu, tu vois. Donc parce que une des premières choses, tu vois, c'est que donc Nachmanide, c'est un défendeur, il va défendre sur cette halakha Maïmonide. Donc, une des preuves qu'il attaque sur Rashi, c'est avec le fait que Moshe, quand il a attaqué Og Melech HaBashan,
le roi de Bassan, c'est de l'autre côté du Jourdain. Là-bas, c'est marqué clairement qu'il a envoyé des paroles de paix. Et donc, il dit, voilà, il fallait bien qu'il rentre en Israël d'une manière ou d'une autre. Donc, a priori, si tu penses que quand il y a une mitzvah de faire la guerre ou j'en sais rien, on n'a pas demandé à faire la paix, alors pourquoi est-ce qu'il a envoyé des paroles de paix au roi de Jordanie avant de les attaquer? Donc, ça, c'est la question du Narmanide. Bon, après, donc, voilà, donc, moi, je vais dans les mots, tu vois, du Varamba Niksha Alzé, donc, le Narmanide a demandé sur Rashi, Chez Moshe Rabbeinu Kara le Shalom le Sichon, on voit que Moshe Rabbeinu, il a appelé à faire la paix avec Sichon et Og, donc les rois de Jordanie, de l'eau avoir Moshe Rabbeinu à la Shalom, alors que ça fait partie de cette nation, puisque c'était Melacha et Mori, et Mori, c'est un des 7 peuples, je sais plus, c'est quoi, Melacha Bashan, je sais plus, mais en tout cas, un, c'est sûr qu'un des deux, oui. Tu avais l'eau avoir Moshe à la Shalom. Alors, si tu dis qu'il y avait, puisque selon Rachid, semblerait donc il y a vraiment une mitzvah de faire un génocide sur cette nation. Donc, il dit, donc, comment ça se fait que Moshe, il a demandé la paix à Sichon alors qu'il y avait une mitzvah d'exterminer les Émoris et de faire le génocide. Vélo avoir Moshe à la Shalom, à la Sid, à Harem, Taharimem, comment tu peux considérer que Moshe, il a pas voulu lui-même détruire, ça veut dire, il a demandé la paix avant de détruire, de massacrer les Émoris qui étaient en Jordanie. Vélo, t'as assez d'Elotechai comme les Shama, puisqu'il y a un autre, selon Rashi, il y a un autre interdit, tu dois pas laisser une âme vivante parmi cette nation. Voilà, donc, avec un amour, donc ça, c'est le Midrash Rabbah, et que c'est dans le Tanchuma, dans les Yerushalmi aussi. C'est qu'on dit Yoshua bin Nun, qui aime Zot Parasha. Ça veut dire que Yoshua bin Nun, donc ça c'est vrai qu'il a marqué ça, il a accompli cette paracha de demander la paix. Donc Maasa, qu'est-ce qu'il a fait? Bekol Makom Shaya Olech Lekvosh, à chaque fois qu'il allait conquérir un endroit, à Yakotev, il écrivait Mi Vakesh Lashlim Yashlim. Si qui veut faire la paix, fait la paix. Ensuite on dit, la suite du Midrash, c'est celui qui veut s'enfuir, il peut s'enfuir, et celui qui veut faire la guerre, qui vient de faire la guerre. Tu vois, et ensuite, on vote critique, donc tout ça, c'est comme Maïmonide un petit peu, ça serait une source pour Maïmonide, bien que c'est pas vraiment extraordinaire. Vote critique, Loaïda Ira Shalo Ishlema, donc voilà, il n'y avait pas une seule ville qui a voulu faire le shalom, qui Machem Aitazot, Razak Atibam et Gomer, donc, comme Narmanide, il ramène ce pasouk en disant, voilà, on voit que, comme Rambam, il dit que si jamais il y en avait une ville qui a voulu faire la paix, on aurait pu faire la paix, et que c'est Hachem qui les a renforcés leur cœur pour les exterminer. Si jamais Hachem il n'avait pas renforcé leur cœur, on aurait pu les accepter. Ok, donc lui, il dit, le Maral il va dire sur ça, il dit d'abord, il répond sur la première chose de Sichon et Og. Il dit, on a déjà répondu avant, la Makara Moshe Rabbeinu, ala Bashalom, les Sichon et Og, les Shalom. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a cherché à faire la paix avec Sichon et Og? Mishum Delo Yadain Shat Milchama. Ça veut dire que la guerre n'avait pas commencé. Tu vois, c'est-à-dire, voilà, c'est normal. Ça veut dire, parce qu'il n'y avait pas une mitzvah de conquérir la Jordanie. Moi, je suis vers les malades, comme lui pense qu'il a déjà expliqué avant, que c'est déjà, on avait déjà vu qu'il y a un gros problème sur le statut de la Jordanie. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre pourquoi Yoshua, en fait, il a demandé la paix. C'est avant que ça commence la guerre, avant que ça commence la conquête. C'est-à-dire pour lui, il pense, c'est clair qu'avant, s'il n'y a pas de conquête, grosso modo, c'est un peu comme ils ont pensé les Haredim avant, c'est-à-dire, si tu peux faire sans État, mieux vaut faire sans État. Tu vois, un truc comme ça, pour garder le shalom, tu vois. Les Kodem, Shavua et Ardan allaient avoir et a priori, il n'y avait pas de mise d'avoir un État tant qu'ils n'avaient pas traversé le Jourdain. Et il dit, c'est pour ça que Yoshua, il a envoyé les émissaires avant de traverser le Jourdain. Puisque une fois que tu traversais le Jourdain et que tu étais là-dedans, tu avais automatiquement maintenant une mitzvah de conquérir le pays. Comme on avait vu que la mitzvah, elle commence à partir du moment où les Juifs sont dedans. C'était ça la vie de Maïmonide, etc. C'est qu'il n'y a pas vraiment une mitzvah d'avoir un État en Israël pour les Juifs, mais il y a une mitzvah que s'il y a des Juifs en Israël, il faut qu'ils aient un État. Et que donc, ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de Juifs en Israël, ben, tu n'as pas de mitzvah d'aller conquérir le pays, mais une fois qu'il y a des Juifs dedans, tu as une mitzvah d'avoir un État dedans, tu vois, et de conquérir le pays. Tu vois, ça commence qu'après, donc c'est pour ça qu'il veut dire, donc tant qu'ils n'étaient pas rentrés en Israël, puisqu'en Jordanie, ça ne fait pas partie d'Israël, donc en fait, ils n'avaient pas de mitzvah de conquérir le pays, donc ils pouvaient demander la paix, c'est ce que Yoshua il a essayé. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, donc d'accepter, ça veut dire grosso modo, s'il y avait un mandat britannique ou je sais pas quoi, tu vois, ça veut dire, tant que tu n'es pas rentré et que tu entres dans cette condition,
Alors, ça veut dire, ça t'exempterait du devoir de faire la guerre, quoi, on va dire. Mais une fois que tu es rentré et que tu vois, ça veut dire, je sais pas pourquoi, et enfin, on va dire c'est une mitzvah ici, et que maintenant il y a des juifs qui sont là-bas, donc ça devient une mitzvah pour toi de conquérir le pays, etc. Elle dit, puisque personne n'avait accepté avant de rentrer, de traverser le Jourdain. Donc il dit, voilà, donc il dit, Tamadava, il a raison selon lui, des Miyad, Avou et Yarden, c'est-à-dire une fois qu'ils avaient traversé le Jourdain, les Krakelu Kifshu et Taret, ça s'appelle qu'ils ont en fait conquéri la terre. Et une fois que la conquête a commencé, c'est une fois que la guerre a commencé, il n'y a plus à demander la paix. Donc il dit, ça veut dire que donc pour lui c'est la différence fondamentale entre les 7 nations et les autres peuples, selon lui. Ça veut dire que les 7 nations, dès qu'Israël a traversé le Jourdain, ils avaient une occasion. Lui, ce qu'il veut dire, il veut faire une opinion, on va dire, médiane entre Rashi et Maïmonide. Il veut dire, les 7 nations, ils avaient l'occasion de faire la paix avant que les Juifs traversent le Jourdain. C'est ce que le Yerushalmi te dit, que Yoshua, il a envoyé des émissaires avant de traverser le Jourdain, comme Moshe, il a fait à Jordanie. Parce que c'est-à-dire, on n'est pas encore là-bas, on n'a pas encore la mission de conquérir le pays, ni rien. Donc maintenant, si vous voulez faire des accords, on peut faire des accords. Et après, on verra comment ça marche, tu vois. Si vous acceptez les chez Amidot Noir, si vous faites ça, etc. Mais une fois qu'ils avaient refusé les accords et qu'ils ont traversé le Jourdain, il y avait plus à demander la paix, il y avait plus de possibilité il y avait plus à faire des négociations ni quoi que ce soit. C'était, tu vois, pour lui, il veut dire, c'est là où il y avait il veut dire, même selon, je sais pas si veut dire que c'est comme selon Maïmonide, c'est comme ça. En tous les cas, c'est lui, il fait un avis médian comme ça. On dit, une fois que la guerre a commencé, tu commences plus à faire le shalom et à dire, voilà, c'est ce qu'il a dit, etc. Voilà, c'est ce qu'il dit, tu vois. Et pour lui, la guerre, lui, ce qu'il veut dire, c'est que pour les Sheva Hamamim, ça veut dire la guerre elle a commencé quand ils ont traversé le Jourdain, puisque c'était déjà le truc. Et pour les autres, c'est différent. C'est quand tu veux agrandir tes frontières, etc. Donc, c'est pour ça que tu demandes le shalom à chaque fois. Pour les principes. Aval Sharomot, l'onikra kivouch, Hachi Naten Laem Aïr, c'est ça, c'est-à-dire que dans les autres, c'est la conquête lui dit c'est tant que la ville n'est pas tombée. Lui, on a l'impression qu'il veut dire que tu peux faire des élèves, tu vas gagner Shtikro, et Shalom, non, mais il dit, avant, il dit avant. Ouais. Je sais comment tu peux, quand tu te lances dans une guerre de conquête pour agrandir le territoire, comment tu peux demander la paix? C'est-à-dire, tu demandes une soumission, c'est ça ce que ça veut dire, quoi, immédiatement, quoi. Ouais, c'est parce que tu as bien vu on avait déjà vu dans le Midrash et tout ça que la plupart des guerres de conquête que David avait fait, c'est pour le fric, quoi. Grosso modo, ce que tu vois dans l'histoire, on a l'impression, dans ce qui ressort de tous les textes, c'est que les Juifs ils étaient incapables de travailler, de faire de l'argent. Et que si tu veux, ça veut dire en fait que donc ils avaient la seule manière qu'ils avaient en fait de faire de l'argent, c'est de demander des impôts dans les pays d'à côté, tu vois. C'est-à-dire, en tout cas, c'est ça ce que David il avait fait, tu vois. C'est ça sa méthode. C'est ça, et tu vois, Shlomo, il a simplement, si tu veux, continuer à engranger, tu vois, les bénéfices de ce qui avait été fait, tu vois, ça veut dire par David, quoi, c'est tout. C'est une vision impérialiste, oui. Oui, c'était comme ça, c'est ce que je dis, c'est ce qui est marqué dans les Midrashim, c'est ce qu'on voit, tu vois, ça veut dire, même quand tu lis le texte de Moshe, tu as bien dit, vous allez rentrer dans des maisons que vous n'avez pas construites, vous allez prendre des terrains que vous n'avez pas plantés, vous avez tout ça, parce que tu as bien appris, ce que ça veut dire, c'est que les Juifs, ils sont vraiment incapables. Et tu vois, ça veut dire c'est pas leur truc, tu vois, ça veut dire, c'est ce que tu as l'impression. En tous les cas, dans l'histoire de David, c'est clair, que l'histoire des guerres, en fait, c'est rien pour prendre de l'argent parce qu'eux, ils sont incapables d'en faire, tu vois, c'est ça l'idée. C'est ça, en fait, la véritable, on va dire, tu vois, c'est ça la motivation. A priori, tu vois, c'est ça. Et c'est ce que le Rambam, lui, le voit comme ça, en tous les cas, dans les Midrashim. Les conquêtes de David, elles étaient comme ça, elles étaient à but lucratif, tu vois. C'était pas qu'il avait ça veut dire, il avait pas, c'était pas Alexandre le Grand, quoi. Il avait pas la folie des grandeurs, ou comme Napoléon, ou Hitler, ou j'en sais rien. C'était pas, je veux soumettre l'univers à mon truc. C'est lui, il voulait de l'argent, et parce qu'il voyait que les Juifs, ils étaient, ce que le Midrash dit, c'était incapable d'avoir une parnassa. Je sais pas pourquoi, j'en sais rien, peut-être parce que le terrain n'était pas fertile, j'en sais rien, et que pour lui, la méthode qu'il avait trouvée, c'était en fait de la rapine, quoi. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, si tu veux, c'est ça l'histoire, c'est que ça ressemble beaucoup à ce qu'Amalek il faisait, tu vois. C'est Amalek aussi, c'était un peuple qui vivait de la rapine des nomades du désert, tu vois. Et en fait, tu vois, Israël, si tu veux, c'est une sorte de Amalek institutionnalisé avec une base, avec un État, tu vois. Alors que si tu veux, Amalek, ils étaient simplement, tu vois,
tu vois, ça veut dire, ils étaient fuyants, quoi. Ils n'avaient pas de base fixe, tu vois, ils étaient en nomade eux-mêmes. Alors, l'idée, c'était donc, voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que David, il voyait la chose, quoi. Alors, tu vois, ça veut dire, techniquement, c'est ça ce qui s'est passé, quoi. Voilà, quoi. Jusqu'après ça, voilà, j'en sais rien. Après ça, alors, je sais pas ce qui s'est passé. Non, en tout cas, c'est ça. Bref, j'avance, tu vois, mais c'est ça ce qui sont. En tous les cas, c'est le travail qu'on est jamais. En tous les cas, bref. Déjà, au mode l'onikra qui bouge, pas chez Nathan Laïr. Donc, jusqu'à ce que, donc, lui, on a l'impression, il y a je crois, les shalom kodem shikav shvoya. Donc, je sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce qu'au milieu de la conquête, on peut demander le shalom, il faut demander le shalom, je sais pas. Tu vois, en tout cas, lui dit que dans les autres nations, c'est que la ville, elle est terminée que quand la ville est tombée. Donc, il lui veut dire, on peut demander, si on regarde son langage à lui, on dit on peut demander la paix, il y a demandé la paix à faire des négociations jusqu'à ce que la ville tombe complètement, quoi. Il faut négocier, même, c'est ce qu'il dit, tu vois. Vahar qui bouge, mais une fois que la ville est tombée, là, il faut tuer tous les hommes mâles. Tu vois, ça veut dire, puisque tu dis ça, ce qui veut dire, à cause de quoi, ou Shiva Mamine, et par contre, quand c'est les 7 nations, il faut tuer tout le Neshama, etc. Mais là, ce qui est intéressant, moi, tu vois, c'est avec cette histoire, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, j'ai pas envie d'entrer dans ce qu'il veut avec son histoire des chemises de blé noir parce que c'est encore, j'ai pas envie, mais c'est surtout ce que j'ai vu dans cette histoire-là, dans les secondes, dans le, les secondes, ça j'avais sauté. Les secondes. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Ici, quand tu veux expliquer la question qu'il y a sur le Rambam avec les Givonim, pourquoi en fait on envoie Yoshua, etc., d'avoir fait une alliance, il dit, donc lui dit, après avoir essayé d'apporter des réponses, etc., il dit, Aval l'iniré, des Vadaï à Torah, Amra, Sheshlikot, Kol Harim et Shalom. C'est-à-dire, lui dit que c'est sûr que la Torah, elle a demandé de demander toujours la paix, qui a Shalom Mida Tova, parce que le Shalom, c'est une bonne Mida. Vechen Amrou, et ça, c'est pas mal, j'ai pas regardé si mélange dans les mots, mais c'est pas mal comique, il dit, Vechen Amrou, Gadol Shalom, tellement le Shalom, il est important, à Filou Béchat, Milkama, même pendant la guerre, parce que Kim Shalom, il faut qu'il y ait le Shalom. Et j'imagine, c'est pas ce que ça veut dire entre les belligérants, j'imagine, ou je sais pas, tu vois ce que ça veut dire, ou bien il y a une sorte de, tu vois, c'est un peu comme, on voit un peu avec la guerre en Ukraine, où les Russes et les Ukrainiens continuent à faire du business ensemble, tu vois, un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, je sais rien, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois. Mais Yoshua Givon, loyum aminim le shalom. Il dit, mais les habitants de Givon, ils croyaient pas au shalom. Et la preuve, c'est parce qu'ils ont eu besoin de faire une alliance. Ben c'est la shalom. Et ça, c'est pas comme le shalom. C'est comme deux amis qui font une alliance ensemble. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est différent donc comme une ville qui accepterait sur eux à cause du shalom de payer un impôt ou de travailler. Voilà, tu vois, c'est ce que je veux dire. Et donc, si c'était pas à cause du serment qu'ils avaient fait avec les princes, Yoshua, on les aurait tués, qui a lo shayar shalom, parce qu'il n'y a pas de shalom, qui shalom lo shayar hak obéir, parce que le shalom, c'est que quand ils sont dans leur ville, même pour Hatim la Masma, mais qu'eux, ils ouvrent la ville d'eux-mêmes. Les Kabbalah, mais je vis la shalom, et là, il faut accepter à cause du shalom. Et nous, chez Gmar Bahou Israël Arim, puis j'ai dit mon shalom, il dit, mais si jamais les Juifs sont déjà dans la ville, c'est-à-dire qu'ils vont dire shalom. Tu vois, mais ça veut dire, bref, ça veut dire, comment dire, on peut pas demander à ses élevés après la guerre, c'est pour ça, en fait, que lui veut dire que selon le Rambam, c'était comme si c'était après la guerre. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, moi, à part cette histoire-là de quand est-ce que tu peux demander le shalom, etc., que c'est un autre sujet à part entière et qui répondra à des questions, si tu vois, c'est surtout, tu vois, parce que si tu veux, ça répondra aux questions, selon, tu vois, ça voudrait dire, ça ressemble le Maral et pas que le Maral, c'est la plupart des scripteurs des commentateurs qui veulent expliquer comment ça fonctionne avec les versets dans Yeshua. Et ils veulent dire, tu vois, en fait, ça veut dire, même si on le Rambam, la misère de demander la paix, elle est jusqu'à un certain point, une fois que la guerre a commencé, il n'y a plus cette mitzvah. Et Rachid est d'accord aussi qu'on peut demander la paix si jamais tu vois, avant de commencer la guerre, avant d'être rentré en Israël, ou bien parce qu'il n'y a pas la mitzvah encore de conquérir la terre, ou bien parce que, en fait, tu peux demander même que les gens s'enfuient, tu vois, c'est aussi qu'est-ce que tu parles, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu demandes, tu vois, mais le Rambam, voilà. Et ce qu'il dit le Maral à part ça, c'est qu'il dit que faire une alliance, c'est pas faire du shalom. Et c'est bizarre, tu vois, c'est une question, tu vois, c'est une idée, je sais pas, qui nécessite vraiment
de s'approfondir, surtout après quand il ramène ce midrash qui dit que même quand il y a la guerre, il faut le shalom. Ça, je sais pas qu'est-ce que le midrash veut dire avec ça. Le shalom, shalom. Ça veut dire que, ouais, on voit aujourd'hui, les gens, ils font des négociations, même pendant la guerre, tu vois bien avec l'Iran et Israël maintenant, tu vois, ça veut dire, chacun, il fait attention de quand même pas tuer la population, tu vois, ça veut dire de pas, tu vois, ça veut dire de pas faire d'escalade. Chacun, quand même, il a quand même une notion de shalom dans l'histoire pour l'instant. Bon, ça veut dire, c'est ça l'idée. On voit bien cette histoire, quand même, quand il y a la guerre. Bref, tu vois, en tout cas, mais ça, c'était simplement pour expliquer. Donc, ce qu'il faut retenir pour l'instant de toute cette histoire-là, c'est que donc, il y a une marloquette entre Rashi et Maïmonide, à savoir, tu vois, est-ce qu'il y a une mitzvah, en fait, de demander le shalom, même dans la guerre contre Amalek, et la guerre surtout des 7 nations. Maïmonide, il semble, contre ce qui est marqué dans la plupart des Midrashim, etc., et dans le Sifri, penser qu'il y a cette mitzvah de shalom qui est universelle, et que voilà, et donc pour lui, ça voudrait dire, en tous les cas, selon Maïmonide, il faudrait expliquer que si la guerre a commencé, il y a un moment où tu ne lui demandes plus shalom, quoi, puisque sinon tu ne comprends pas pourquoi est-ce que les Givonim, ils ont dû faire ce traquenard, etc., quoi. Et selon Rachid, tu es obligé de dire aussi qu'il y a un truc comme ça, que si jamais il n'y a pas encore la mitzvah de conquérir la terre d'Israël, tu n'as pas encore traversé le Jourdain, il y avait encore une possibilité de faire des accords plutôt que de rentrer. Donc, tu es obligé de, c'est ce que le Maral essaie de faire pour expliquer encore le passouk dans Yoshua qui dit il n'y avait aucune nation qui a voulu faire la paix avec nous, etc. Et blablabla. Donc, ça voudrait dire quand même, c'est-à-dire qu'il faudrait faire quelque chose au milieu, tu vois, comme quoi, c'est-à-dire demander la paix, oui, mais quand, tu vois, et jusqu'à quand, tu vois, etc., etc. C'est bon, bref, donc ça, c'est une première idée. Deuxième idée que moi, je voulais aborder dans ce cours, après ça, je vais arrêter. C'est, tu vois, c'est parce que pour moi, le truc, c'est les Shiram Shad Ben Noach. Et parce que tu vois, donc c'est sûr qu'en fait, ok, dans le texte de la Torah, donc le Rambam, il a fait, tu vois, vraiment le socle de tous les Shiram Shad Ben Noach. Alors que tu vois, dans la Torah, c'est mentionné nulle part, dans les Midrashim non plus. Et en fait, donc, c'est vrai, la seule source, ça serait de dire, en fait, parce qu'à la fin de la paracha, il y a marqué, pour pas qu'ils vous enseignent à faire ces abominations comme ils ont fait avec leurs yeux. Bien, mais tu vois, il est question d'Avodazara, il n'est pas question des Shiram Shad Ben Noach, parce que c'est une autre chose, tu vois. Alors, en tous les cas, voilà, donc, une chose, tu vois, une idée, tu vois, il y a une technicité, ça veut dire, je vais expliquer simplement, il y a une technicité c'est-à-dire que j'ai pris dans le Rambam pour faire court, mais c'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire qu'en fait, il y a le statut du Ger Toshav, tu vois, ça veut dire, voilà, donc, et en fait, ce statut du Ger Toshav, je vais le ramener, j'ai ramené dans le Rambam parce que je voulais pas m'apesantir, mais c'est parce que le Rambam dit simplement des trucs qu'on apprend des versets qui sont explicites et tout. Donc en fait, ça veut dire l'Agma dit comme ça. Ça, c'est ce qui se fait. Ça, c'est le Rambam dans les lois de. Je pense même de la loi de la Tzedaka. Je sais pas où est-ce que c'est dans les lois de. Ah bon. C'est dans les lois de Kinyan, de ownership et de property. En tous les cas, ça veut dire là-bas, en tous les cas, le Rambam, il dit comme ça, il dit Assour l'Israël est-elle la kou matnat chinam. Donc, normalement, un juif, il a pas le droit de donner un cadeau gratuit à un non-juif. Aval noten ou le Ger Toshav, mais il peut donner un cadeau gratuit à un Ger Toshav. Ça veut dire donc, un Ger Toshav, c'est un étranger qui a accepté les 7 mitzvot de Noach et qui habite en Israël. Chez Nehemar, les Ger Asher Bisharecha Titenena, V'achala. Ça veut dire au Ger Toshav qui est dans ta résidence, dans ta ville, tu le donneras. Ça veut dire si jamais il y a un animal non cachère, ça veut dire la shrita, elle a été mal faite, on va dire. Et que donc voilà. Donc normalement l'idée c'est qu'est-ce que tu fais avec une nevela, ça veut dire un animal qui a la shrita a été ratée. Donc il dit tu la donnes, tu peux la donner gratuitement à un Ger Toshav. Et le verset il dit ou bien tu la vends à un goy. Ça veut dire voilà. Donc on apprend qu'à un goy tu dois le donner, tu dois la vendre. Ça tu vas pas donner un cadeau gratuit. Et donc Khira Belo Matana, le Ger Toshav, c'est celui qui a accepté les Shiram Shad Ben Noach. Même Khira Ben de Matana, même ça veut dire même qu'on peut soit lui vendre, soit lui donner en cadeau. Et là, c'est le chidouche, mais ça, c'est ce qu'on apprend du passage de la Torah que la Rambam cite. C'est un plus grand chidouche, c'est que quelqu'un qui a été mekabel chez Shiram Shad Ben Noach, c'est pas simplement qu'on peut lui donner un cadeau, mais il y a une mitzvah de lui donner la tzedaka. Ça veut dire il y a une mitzvah de faire, ça veut dire que une mitzvah de lui donner la tzedaka, une mitzvah de, si tu veux, de l'archioto qui soit vivant, quoi. Comme c'est un passage dans la Torah, c'est marqué Veger Vetoshav Vechayimach, et donc le ger et le toshav, ça veut dire c'est quelqu'un qui a un ger toshav Vechayimach, qui vivra avec toi, ça veut dire que toi tu as une mitzvah de lui donner la tzedaka, et ça c'est un passage de la Torah, c'est ramené dans la Torah, etc., etc. Et donc si tu veux, ça pose une grosse question. Ça veut dire la question que ça pose, c'est ça. Ça veut dire donc déjà cette halakha qui donc c'est passage dans Vaïkra
que j'ai simplement utilisé le Rambam parce qu'il le rajoute. Mais c'est un passage qu'on va écrire et tout le monde est d'accord avec ça. Le verset dit Vegar, Toshav, Vecha, il marche. Donc, si on peut, je pourrais cliquer sur le passage, etc., si vous voulez, mais bon, ça va pas. Parce que tout le monde, ça veut dire c'est des Mishnayot, etc. Il y a une mitzvah de donner la tzedaka à un garçon Toshav qui a été Mekabel chez de Noir. Parce qu'il y a marqué Vecha, il marche. Donc, si tu veux, d'un côté, ça expliquerait d'où est-ce que le Rambam sort cette histoire qu'un type qui reçoit les Shiva Mitzvot Ben Noir, qui devient intouchable. Parce qu'en fait, si jamais tu as mis à lui donner de la tzedaka, c'est sûr aussi que tu ne veux pas le tuer, quoi. Mais ça veut dire, mais ça pose un autre problème. C'est quoi l'autre problème? C'est le problème de l'esclavage et de l'imposition. Parce qu'en fait, a priori, c'est une question. Tu vois, ça veut dire, il y a une réponse facile, tu vois, c'est que aucune personne n'y a pensé et ça prouve que LFI n'existait pas à l'époque. Tu vois, parce que y a ceux qui ont posé la question, ils se sont dit, ouais, comment c'est possible? Si jamais, en fait, un cartouche, t'as une mise à lui la tzedaka, comment tu vas lui prendre les impôts, tu vois? Et tu vois, alors qu'aujourd'hui, quand tu habites en France, tu comprends, mais oui, tu prends les impôts et après, tu lui redonnes la tzedaka. Et tu te sucres sur le passage, tu vois. Mais ça veut dire que ça, tu vois, ils ne savaient pas, ça veut dire que ça n'existait pas à leur époque, tu vois, donc personne n'a pensé à cette réponse. Et donc, ça veut dire. Alors, ok, alors c'est une question, tu vois, ça veut dire, c'est une question. Je sais pas, alors, il y a deux réponses, si vous voulez, il y a deux réponses qui sont intéressantes. Ça veut dire, la réponse, tu vois, il y a la réponse d'un rave, du Chazon Ish. Regardez le Chazon Ish, qui était un rave moderne, quoi, qui était le rave qui était Haredim, qui était en Eretz Israël à l'époque. Donc lui, tu vois, ça veut dire, je vais essayer de retrouver, tu vois, le Chazon Ish, si jamais je le retrouve. Tu vois, ça veut dire, je me demande si c'est pas mieux déjà de. Ah, ben voilà, on peut faire le Chazon Ish directement, après on va regarder les psukim. Ça veut dire ça c'est Manien, ça veut dire c'est donc tu vois, donc le Chazon Ish il est dans Even Ezra et aussi dans son commentaire sur le Rambam. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, mais 2 secondes. En tout cas, donc 2 secondes, mince, 2 secondes, je vais y arriver. Voilà, donc il dit. Ok, donc il dit donc. Parce que lui, il dit comme ça, lui dit, bon, je lis un petit peu ce qu'il dit, il dit, les dates Ara, que c'est a priori, je ne sais pas qui c'est exactement, l'oreille verte, j'imagine. Attention, je pense que je n'ai pas encore changé de, excuse-moi. Donc il dit, les dates Ara, Varamban, des Bichar ou Mot, donc parce que Narmanide, lui, pense que, donc le Ramban, lui, il va, un des points, comme je vous dis, sur lesquels il va attaquer, lui, il va pas attaquer avec Maïmonide, c'est les Shia Mizot de Noir. Narmanide, lui, pense que les Shia Mizot de Noir, c'est une invention complète de Maïmonide. Et lui, il pense qu'il est d'accord sur tout le principe de la paix et tout ça. Mais lui, il dit, il dit que tout ce que les goïms, ils ont besoin d'accepter, s'ils doivent accepter une idéologie, c'est de ne pas faire Avodah Zarah. Et ça serait justifié avec le sens du verset qui dit pour qu'ils ne vous apprennent pas à faire les abominations. Mais lui dit que les Shia Mizot de Noir, c'est n'importe quoi. C'est d'où est-ce que ça ressortirait, ces trucs-là? Pourquoi il y aurait un truc pareil? Tu vois, donc, alors que le Rambam, il en a fait un quatrième line. En tout cas, donc, le Chazon Ish, il commence à parler comme ça, il dit, le Tarak, je sais pas, je crois que c'est le Ravad, Varamban, et Narmanid, des Bishar, Umot, Ensrichim, Rak, le Kabel, Mas, Vavdout, que ça veut dire que pour faire la paix avec les nations, à part les nations qui sont à l'extérieur d'Israël, tout ce qu'ils ont accepté, c'est une imposition et l'esclavage. Et aussi de ne pas faire la Avodah Zarah. Donc, il se trouverait que, évidemment, si jamais ils acceptent sur eux, donc des nations extérieures comme l'Iran, j'en sais rien, ils acceptent d'être Gertoshav, ça veut dire les 7 Mizot de Noir, sont les Lachmemahem, ça veut dire on ne peut plus faire la guerre avec eux, puisqu'on est obligé, en fait, de leur donner la tzedaka. Donc, tu ne peux pas faire la guerre avec des gens que tu dois leur donner la tzedaka, tu vois, pour qu'ils se servent, tu vois. Il dit Gertoshav chez Mitsuim Lachioto. Et donc, lui, le Gertoshav qu'on a mis de lui donner la tzedaka, et nous, chez Kibel Alav, Arshav Shiva Mitzvot. Ça veut dire que même si quelqu'un reçoit les 7 mitzvot Ben Noir, Afalgav de l'Arshav Avar Shiva Mitzvot. Même si jusqu'à maintenant, il transgressait les 7 mitzvot. Ce qui veut dire, ça veut dire qu'il va expliquer, lui, ce qu'il va expliquer, c'est que, en fait, ça veut dire, même si jamais on sait qu'un non-juif, il accepte les Shiva Mitzvot Ben Noir, on va dire d'une manière a priori intéressée, parce qu'il a peur de se faire massacrer, ça lui enlèverait pas son statut. Et de là, il va y avoir un truc super intéressant que moi, j'avais jamais pensé, mais c'est rien à voir avec notre sujet. Mais il dit qu'en fait, parce que l'idée, elle est comme ça, il dit que un juif, par exemple, si jamais lui, il est chayav mita,
Bon, imaginons un juif, il a tué un autre juif, ou il est passible de peine de mort pour avoir tué un juif, ou quel que soit, il a été mis passible de peine de mort par le Beddin, et je fais tchouva. Tu vois, ça veut dire, c'est pas grave, tu vois, le Beddin, il le tue quand même. Ça veut dire que la teshuva, si tu veux, c'est quelque chose qui te fait gagner le olam haba, mais pas le olam hazé, si tu veux. Ça t'exempte pas de la punition du Beddin. Mais lui, il dit qu'il y a un Tosfot, il y a des preuves de ça, qu'en fait, chez les Goïms, c'est pas comme ça. La teshuva, ça les exempte même du jugement du Beddin terrestre. Et tu vois, c'est un chidouche, j'avais jamais pensé à cette idée, c'est un truc, ce qu'il dit, tu vois, Razaji a dit que c'est un Tosfot et tout ça, on va le voir un peu, tu vois, on peut le regarder, et on va voir, c'est en fait, c'est dans ce temps, il dit, ça c'est un chidouche, qui n'a rien à voir avec notre paracha, mais c'est que pour lui, il veut dire, on pourrait pas dire, ah, ok, on peut les attaquer quand même, parce que jusqu'à maintenant, il ne les faisait pas. Lui, il veut dire, non, on voit qu'il y a une Gemara qui dit pas comme ça. Il dit, va faire gaffe de Chayve Mitot Beddin. Ça veut dire bien qu'un juif, donc s'il est passible de peine de mort par le Beddin, l'Oman et les Tchouva. Ça veut dire, il peut faire Tchouva jusqu'à demain, et là, sa punition, il doit être puni par le Beddin terrestre. Mais Kol Makom, malgré tout, Bivne Noach, chez Kulam Avrou, mais les Noirs, même s'ils ont transgressé toute la Averot, Amra Torah, la Torah, elle dit, Sheim Shavu, que s'ils font Teshuvah, Mitinotan à la Hava. On les punit pas sur le passé. Mais il y a le final, la Mikra, et on va regarder la Gemara, c'est une Gemara, on va prendre un verset, les man Hachayil Medou, où le verset justement est dit pour qu'ils apprennent à ne pas faire, à arrêter de faire, et qu'ils ne vous apprennent, justement le verset qu'on a dit, qui ne vous enseigne pas à faire le mal. Donc on a l'impression qu'un goy, en fait, si jamais il devient, il est plus, en fait, il est plus nocif, il est plus toxique au niveau spirituel, en fait, il est exempté de la punition qu'il aurait dû avoir d'avoir fait la Vodazara, etc. Du même verset qu'on a dans la paracha. Et ça veut dire, donc lui voudrait dire, donc, tout à l'heure, je finis le paragraphe du Chazon Ish, après je vais regarder les sources, etc. Il dit, donc on n'aurait pas le droit, en fait, nous, de faire la guerre avec des goy qui acceptent les chiffres à mesure des noirs, ou l'organe, ou de les tuer. Il dit, donc comment comprendre maintenant, puisque le Rambam, il dit, que donc dans toutes les nations, ils ont besoin de recevoir les 7 mitzvot des Noirs pour faire la paix. Donc lui, la question qu'il a, c'est ce qu'on a dit, c'est s'ils ont reçu les 7 mitzvot, puisqu'en plus, le Rambam, il a dit bien plus que ça, il a dit que s'ils n'ont pas accepté, s'ils ont accepté les 7 mitzvot, mais ils n'acceptent pas de payer les impôts ou de l'esclavage, on peut faire la guerre avec eux. Ça veut dire, oui, c'est pas vrai, hein. Il a fait une fausse explication, le Chazon Ish. Ça veut dire, c'est pas vrai. Le Rambam, il n'a pas dit qu'on peut faire la guerre avec eux. Tu vois, mais moi, je pense que la question, elle est surtout comment tu peux leur demander un impôt. Moi, je pense la question, parce que ce qu'il dit, c'est, à mon avis, c'est, ouais, tu vois, j'ai gardé ça pour moi, mais ça veut dire, moi, quand j'avais expliqué le Rambam, moi, c'était ça le problème que j'avais. Ça veut dire, le truc, c'est qu'une fois que les Juifs, une fois que les Goïms acceptent les Shiva Mitzvot Bnei Noach, c'est quoi ton manière de pression pour qu'ils acceptent les impôts et l'esclavage? Moi, j'avais dit, a priori, c'est tu les emmerdes, mais tu peux faire plus que ça, puisque le Rambam, il a quand même dit clairement, une fois qu'ils ont accepté les Shiva Mitzvot Bnei Noach, tu peux plus les toucher, tu vois. Il dit, tu vois. Et après, il dit Kibou Alemas, Kibou Avodou, Kibou Avodou, Kibou Amal. Un Shomimem, on les écoute pas, mais il n'a pas marqué, on peut se battre avec eux. Tu vois, ça veut dire, mais lui, le Chazon Ish, lui veut dire que, s'ils acceptent les Shiva Mitzvot Bnei Noach, on peut quand même les attaquer sur le Rambam. Mais c'est pas, tu vois, ça veut dire, moi, je sais pas de ce qu'il a sorti ça. Moi, c'est pas ma lecture du Rambam, mais je pense, j'ai pas envie d'entrer, mais c'est lui, j'avais même pas remarqué quand j'avais ramené ce texte, lui, il pense que même s'ils ont accepté les Shiva Mitzvot Bnei Noach, s'ils n'acceptent pas de payer l'impôt ou l'esclavage, on peut leur faire la guerre. C'est pas la lecture simple du Rambam, mais je comprends que lui, il en vient à dire ça parce qu'il s'est dit une fois, si tu dis que quand ils ont accédé chez Amis des Noirs, tu peux plus te battre avec eux, alors quel leverage tu as? Comment tu peux les obliger à, comme je vous ai dit, c'est la question, comment tu peux les obliger à payer un impôt ou à travailler si jamais tu sais qu'ils savent que tu vas pas les toucher? Tu vois, donc lui, c'est pour ça que lui, il en déduit qu'a priori, tu peux oui les attaquer, mais c'est pas clair. Moi, j'ai pas compris comme ça dans Rambam. Bref, en tout cas, donc lui, pour lui, la question se pose encore plus, puisqu'on vient de dire que quelqu'un qui a accédé chez le Bnei Noach, tu as une mise à lui donner la tzedaka, comment tu vas l'attaquer? Alors, moi, j'avais simplement la question, comment tu peux prendre les impôts? Si tu lui prends la tzedaka, ça veut dire, tu veux dire la tzedaka, tu vois, mais quand je dis, c'est que tu veux dire comme les filles, tu vois, ça veut dire comme la France, tu vois.
Alors, donc lui, il pose la question se pose encore plus. À dire, donc lui, il veut dire que dans un cas de guerre, si les goïms, ils acceptent sur les Shiva Mitzvot, donc là, on serait suspicieux. Ça veut dire, lui veut dire, le Hazonish, que comme si des goïms, ils acceptent les Shiva Mitzvot que parce qu'ils sont menacés de guerre, à ce moment-là, lui pense que ça les exempterait pas de punition, quoi. Et on pourrait avoir le droit de les tuer parce qu'ils ont accepté que maintenant les Shiva Mitzvot, et ça serait pas quelque chose tu vois, comme une sorte de passe-droit qui leur permettrait d'échapper à toute punition possible, tu vois. C'est comme ça que lui veut dire. Et donc, c'est pour ça qu'on peut leur prendre des impôts, etc. Il y a Valotam chez Kimu Shiva Mitzvot Mikodem, mais si jamais il y avait des goïms qui avaient accepté sur les Shiva Mitzvot de Noirs déjà avant, Henry Shaim la voix à la Bimilchama, lui pense que c'est sûr qu'on peut pas en fait venir sur eux en guerre, etc. Donc lui, c'est comme ça que le Chazon Ish veut dire. Lui veut dire que si jamais, encore une fois, les goïms, ils acceptent les Shiva Mitzvot comme au moment de la guerre, donc en fait, on aurait le droit, de les attaquer parce qu'ils l'ont fait que parce qu'il y avait la guerre. Mais si jamais, en fait, s'ils avaient accepté avant, là, on peut plus les toucher. Au contraire, on a une mitzvah de leur donner la zaka. Et a priori, on ne pourrait même pas les attaquer, même pour prendre de l'argent, un truc comme ça, tu vois. C'est un truc comme ça que le Chazon Ish semble dire. Donc pour expliquer, tu vois, parce que pour expliquer d'où ça sort cette histoire-là, c'est ce qui est important. Ça peut être aussi une des sources, tu vois, pour lesquelles, tu vois, le Maïmonide, il a pris cette histoire des Shiva Mitzvot de Noirs. C'est parce qu'en fait, il y a ce passage-là de la Torah. Après ça, je vais simplement après dire un truc aussi qui est super intéressant, un autre avis d'un auteur qui était avant le Chazon Ish, qui est super intéressant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est, tu vois, c'est cette paracha-là, cette mitzvah-là, qui est très étrange, que la Gemara en parle beaucoup dans Soda. Donc, ça, c'est que quand les Juifs, après ça, je vais arrêter bientôt, n'ayez pas peur, mais ça veut dire que quand les Juifs, ils ont traversé le Jourdain, ils ont vu une mitzvah spéciale qu'Hachem leur a donnée, donc, en fait, d'avoir des, donc, ça veut dire de prendre des pierres et en fait d'écrire la Torah, d'écrire la Torah dessus, traduite dans les 70 langues. Et donc, a priori, tu vois, ça veut dire, a priori, c'était une chance qu'on donnait aux Goïm d'accepter sur les méthodes de la Torah, tu vois. Tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ça veut dire, quand tu vois, c'est dans le passage qui dit, tu vois, donc, tu vois, on dit, Vaya, Vaya, Maazé, Asher Tavou et Ayarden, L'Aretz Hashem Gamdanecha, Vakimot, Chabanim Gedolot, tu prendras des grandes pierres, mais cette Taotam Bassi, tu les recouvriras avec du plâtre. A priori, c'est pour écrire dessus, ou bien on va voir qu'est-ce que même c'était recouvert après. Mais en tous les cas, avec Atavta Alehem, et de quoi il dit la Torah Azot, voilà, tu vois, et tu écriras toutes les paroles de cette Torah. Les manachar tavo el haaretz asher Hashem Elokecha noten lecha, eretz zavatcha udvash, kasher diva Hashem Elokecha levatecha. Et après ça, tu vois, on te dit, tu vois, voilà, vous mettrez ces montagnes, ces trucs-là, et à la fin, on te dit qu'il ne fallait pas justement les graver avec du fer. Donc, on voit qu'il y avait une idée de ne pas mettre, tu vois, quelque chose qui soit une arme, etc., puisqu'après, à chaque fois, le barzel, c'est avec les armes. Et en tous les cas, à la fin, on te dit, et katavta ala vanim, après, on fait des corbanotes dessus. Et quoi le livre Torah Azot, Baer Etev, tu écriras donc les paroles de cette Torah, Baer Etev, donc très explicite, et Rachid dit, Baer Etev, Shivim Lachon, c'est dans les 70 langues. Et c'est le sens, ces mitzvahs, c'est-à-dire, cette mitzvah-là, son sens, c'était en fait ça veut dire tu vois, c'est là où c'est ce que le Chazon Ish a cité. Tu vois, c'est où on voit, ça veut dire, qu'il a apporté une preuve comme quoi, tu vois, ça veut dire, c'était pour enseigner aux non-juifs la Torah, tu vois, Moulo, Amarlo, Rabbi Shimon, puisque tu vois, il y avait une marloquette, quand est-ce que on mettait la chaux avant ou après la traduction? C'est parce que le texte était recouvert de chaux ou bien le texte est écrit dans la chaux. Il y a un avis qui dit en fait que en fait le texte était recouvert de chaux. Donc la Gemara dit selon cet avis qui dit que puisqu'il y a marqué plusieurs fois Vesat Tabessid, tu recouvres avec la chaux, on dit Amarlo Binay Torah. Comment est-ce que les nations ils ont pu apprendre la Torah puis c'était recouvert avec la chaux? Amarlo, je crois que c'est Rabbi Yehuda qui lui répond Binay était à Nathan Baim Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné une intelligence supplémentaire. Mais Shigu Noterion chez la haine, ils ont envoyé leurs auteurs ou leurs écrivains ou ça veut dire leurs notari, hein, aujourd'hui c'est les notaires, mais ça veut dire leurs scribes ou leurs écrivains, mais qu'il faut être ati, donc ils ont eu roi Hakodesh d'enlever la chaux, mais ici ou là, ils l'ont appris ou ils l'ont transmise. Et dit, Valdavarze, Nertam Xordinam,
Et c'est à cause de ça qu'Hachem, c'est-à-dire il a tranché leur jugement, les vers Shachar d'être exterminés. Shayalahem Lilmod, puisqu'après qu'Hachem il leur avait donné des auteurs qui avaient l'incapacité de Ruach HaKodesh de comprendre quel était le texte de la Torah, bien qu'il était en fait recouvert par de la chaux, etc., Velo Lamdou, ils n'ont pas appris. Et sur ça, Rabbi Shimon dit, c'est là où il a cité Chazon Ish, Rabbi Shimon Omer, Al-Gabesit Kitavua, il a été écrit sur la chaux elle-même, le Kadvo Lam le Matin, Yalmedou Etrem la Asot, pour qu'il ne vous enseigne pas à faire tous les mots, comme c'est le Chazon Ish qui a cité. Alamadja, ça va nous apprendre, Shim Ayu Chazrim Bishuva, c'est-à-dire que s'ils avaient lu le texte de la Torah qu'ils avaient arrêté, Ayu Mekablin Otan, on les aurait acceptés, tu vois. Donc ça, c'est une source, tu vois, pour dire, en fait, c'est rien que pour montrer, tu vois, que c'est une des sources qu'on pourrait avoir sur le Rambam, c'est-à-dire que comme il y a cette mitzvah de la Torah, en fait, d'écrire la Torah en 70 langues quand il traverse le Jourdain, et que c'était fait ça veut dire aux nations, donc on voit, en fait, que, et a priori, c'est ça ce qui est marqué explicitement dans la Torah, plus que le Shalom, c'est-à-dire que le Shalom, ça serait un truc qu'on ne sait pas s'ils l'ont fait ou pas. Ça expliquerait d'où est-ce que le Rambam, il a sorti cette histoire-là des 7 mitzvot de Béné Noir comme étant, tu vois, la possibilité du shalom avant même, tu vois, un shalom qui soit lié avec les si tu veux, ça veut dire, avec les accords, quoi, on va dire, qui seraient faits plus tard, qui seraient faits. Bref, mais ce que je veux dire, mais non, j'ai pas fini, parce que dans le cas de la Chazon Ish, il a cité ça. Et donc, ça voulait dire, en fait, que si les nations, en fait, ils acceptaient la Torah, ils auraient pas été externes, etc. Donc, comme je vous ai dit, le truc, c'est que, il y a un problème encore dans le Rambam, c'est comment est-ce qu'on peut demander des impôts et esclavagiser des gens qu'on doit une mitzvah leur donner la tzedaka, et comme on a dit, et donc en fait voilà comment ça marche, à plus forte raison que lui il explique, ça veut dire que lui pense qu'on peut même les emmerder jusqu'à ce que pour qu'ils acceptent ça, ou même leur faire la guerre selon le Chazon Ish, ce qui est un chidouche. En toute légalité, voilà, puisqu'on doit les laisser en vie, on peut pas attaquer des gens qui vont tu vois, qui font les Shalom des Noirs, même s'ils ont décidé en dernière minute. Donc, le Chazon Ish lui veut dire que bien que la Gemara ici, elle dit que si jamais les Juifs, si les Goïms, ils avaient accepté les Shalom des Noirs, qu'ils n'auraient pas été exterminés, ça veut dire tant que la guerre n'a pas commencé. Mais une fois que la guerre a commencé, c'est trop tard. C'est comme ça que le Chazon Ish veut dire. Ça veut dire, même si un Goï, il n'est pas puni sur la violence qu'il a fait avant, et la Teshuvah, elle exonère même des fautes qu'il a fait par le Bédine terrestre, ça fonctionne pas si jamais la guerre a déjà commencé. C'est comme ça que le Chazon Ish lui veut dire. Mais si vous voulez, il y a une réponse qui est plus intéressante, tu vois, ça veut dire qu'elle est écrite par un auteur avant le Chazon Ish, que lui veut dire, parce que cet auteur-là, on va le faire un petit peu si vous voulez dans les mots après, mais il veut dire, il dit cette question-là, il dit, ok, tu vois, dans la Torah, en fait, on a l'impression que le principal, en fait, c'est la Avodah Zarah, tu vois, qui est comme le Ramban, le Ramban lui dit, en fait, c'est la Avodah Zarah qui doit être demandé au Goy si on fait un plan, la paix avec lui. Mais il dit, mais quand tu regardes, tu vois, dans Maïmonide, en fait, quand lui, il parle des Shiva Mitzvot Béné Noir, on n'a pas l'impression qu'il dit, en fait, qu'il faut qu'ils aient la foi dans un Dieu unique ou quelque chose comme ça. Il dit, en fait, il y a les Shiva Mitzvot Béné Noir. Et ça veut dire, parce que lui, il veut dire, parce qu'il faut comprendre pourquoi, d'où ça part, ce qu'il dit. Ce qu'il dit, ça part, en fait, c'est dans les lois d'Avodah Zarah. Puisque tu vois, le Rambam, lui, en fait, si tu veux, dans les lois d'Avodah Zarah, son grand truc, si tu veux, un des gens avec qui, si tu veux, des interlocuteurs avec lesquels il parle, plus que tous, c'est avec les Grecs, si tu veux, c'est avec Platon, avec Aristote. Or, si tu veux, dans la philosophie grecque, les 7 mitzvot Béné Noir, elles existent. Tu vois, si tu veux, sans que, en fait, il y ait la foi en Dieu, tu vois. Et donc, Maïmonide, là-bas, dans les lois d'Avodah Zarah, il dit clairement, et si quelqu'un, il fait les 6 mitzvot Béné Noir parce qu'il pense que philosophiquement c'est justifié, et c'est comme ça que ça doit être, en fait, il ne fait pas partie des Gertoshav, si tu veux. Et donc, si tu veux, ce commentaire-là, qui est donc un arabe, tu vois, je sais pas, du 15e siècle, lui, il veut dire, en fait, Maïmonide, il y a une différence à faire. Ça veut dire, lui, il veut dire que Maïmonide, il ne demande pas aux types avec qui on va faire la paix de croire en Dieu. Il leur demande d'accepter les Shiva Mitzvot Béné Noir. Ça veut dire, et ça les rend pas Gertoshav. Tu comprends? Et donc, ça veut dire, c'est pour ça que lui justifie que ça serait deux statuts différents. C'est-à-dire, la mitzvah de donner, ça veut dire de donner la tzedaka à un Gertoshav, c'est un mitzvah, si quelqu'un, il accepte les Shiva Mitzvot Béné Noir, parce qu'il pense que c'est un commandement divin et que ça vient, et que c'est lié à la Torah, lui dit que, parce que Maïmonide, dans les lois d'Avodah Zarah, il est très strict là-dessus. Il dit que
un goy qui fait les Shiva Mitzvot noirs parce qu'il pense que c'est ce qu'il faut faire, parce que la raison, elle le commande. Il pense pas que c'est un commandement divin et qu'il pense pas que c'est une massorette, une tradition qui aurait été donnée soit à Adam Arishon ou soit à Noach. Lui dit, ça fait pas partie juste des nations et fait pas partie des chassidim, ni rien du tout. Et il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est dans le Gertoshav. Maïmonide, il est dans le ici, tu vas dire, le Sarab, il dit, en fait, ici, c'est pas ce qu'on demande. Ça veut dire, on voit que Maïmonide, quand il parle ici de Shiva Mitzvot noirs, il a fait abstraction du texte de la Torah qui parlait de la Vodazara principalement, en mettant, tu vois, beaucoup plus en face sur le fait d'accepter les commandements, même si jamais c'est pas lié à une foi quelconque. Et c'est intéressant. Et donc, c'est comme ça que lui, il explique la contradiction. C'est-à-dire que pour lui, c'est pour ça que ces gens-là, même s'ils ont accepté Shiva Mitzvot noirs, en fait, tu pourrais les asservir et leur demander un impôt, etc. Parce que tu n'as pas de mitzvah de leur donner la tzaka ni rien, parce qu'on ne parle pas de Gertoshav, on parle de gens qui ont accepté les commandements, tu vois, un peu comme si tu veux, les Français ou l'Europe, etc. Mais tu vois, en enlevant l'idée de Dieu de l'intérieur. Donc, si tu veux, c'est un statut inférieur, si tu veux, par rapport à ça. C'est magnifique cette appréciation. Je trouve plus sympathique que le Hazanish, tu vois, qui simplement, il se demande. Déjà, j'ai pas trouvé maintenant que j'ai relu, j'avais pas compris que lui, il pensait que selon Maïmonide, on pouvait faire la guerre au type des Shiva Mitzvot qui ont accepté les Shiva Mitzvot de noirs s'ils n'ont pas accepté un impôt. Parce que, tu vois, à mon avis, c'est pas du tout évident dans le texte. On a plus l'impression qu'on peut faire pression, etc. Mais faire la guerre, pour moi, ça me paraît, quand on lit le texte de Maïmonide, on a vraiment l'impression que pour les Shiva Mitzvot des noirs, c'est un truc, tu attaques pas un être humain, physiquement s'il accepte les Shiva Mitzvot des noirs. Tu vois, et tu vois, et ça veut dire, et qu'après ça, si tu veux, tu peux l'obliger il dit simplement, tu ne dois pas être d'accord s'il ne veut pas te payer un impôt, mais c'est simplement, tu de la persuasion, la pression, etc., mais pas une attaque physique, tu vois. Alors que le Razonich, il semble dire que Maïmonide justifie une attaque physique. Moi, je ne suis pas clair dans le texte qu'il y a ça. Ça, c'est un point, mais je veux dire que cette différence, tu vois, que lui, il fait à part ça, entre le Shiva Mitzvot des noirs et la Emouna, c'est différent, tu vois, puisque tu peux dire, voilà, en fait, voilà, tu peux dire, par exemple, tu vois, c'est que, par exemple, les types, par exemple, du Hamas et tout ça, etc., ou du Hezbollah, parce que Hezbollah, ça fait partie de Dieu, tu peux dire, voilà, eux, ils ont accepté les Shiva Mitzvot des noirs. Pas vraiment, tu vois, puisqu'ils tuent des gens, etc., etc., tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, puisque tu vois, peut-être que, en fait, c'est possible que ça s'inverse aussi. Tu peux avoir un statut de garde toshav sans avoir le statut de celui qui a accepté les services de noirs, tu vois. Parce que, tu vois, et que c'est deux statuts différents, c'est complètement deux concepts différents, tu vois, ça veut dire, et tu vois, c'est intéressant comme idée, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça m'a paru intéressant, tu vois, si vous voulez, je veux simplement, donc, si j'arrive à retrouver le texte, à retrouver surtout mon chat et à recliquer dessus, c'est bien les textes que tu vois que j'avais ramenés, et voilà, donc, bon, l'impression n'est pas terrible, tu vois, mais en tous les cas, donc, je sais pas par où, donc, ok, donc, ça veut nous prendre. Deux secondes. Deux secondes. Voilà, donc je vois à partir d'ici, tu veux dire, elle a des BMS, tu vois, je sais pas si vous avez le truc, vous n'avez pas le machin qui apparaît ici. Alors, elle a des BMS, des secondes, N, misère et kolkar. Il n'y a pas de preuve réellement. Des me voir de Rambam, parce que l'écrit dans le Rambam, la crête Melchot de Melachim, dans le chapitre, je sais pas, Al-Hayud Aleph, ça veut dire la 11, Dim Kibel Alasmo Shiva Mitzvot, ça veut dire que si quelqu'un reçoit sur lui les 7 mitzvot des noirs, avec Gertoshav, il devient Gertoshav. Mais il dit, Aïnou, c'est uniquement Imasan Mechamat Shetzivalo Moshe Rabbeinu. C'est que si jamais il croit, en tous les cas que ça fait, pas parce que c'est Moshe Rabbeinu qui a demandé, ou en tous les cas que c'est Noir qui a demandé, on va voir dans le texte là-bas, mais ça veut dire qu'il faut qu'il ait la foi, qu'il ne le fait pas par raison, il le fait par foi, en une tradition, en la Torah, ou quelque chose comme ça. Mais si jamais quelqu'un il fait les Shiva Mitzvot des noirs à cause de la raison, ça veut dire parce qu'il est convaincu que c'est ça ce qu'il faut faire par la raison. C'est pas un Gertoshav, un Shametev, regarde là-bas. Shikatav à Kesef Mishneh de Omer Ken Mizvar de Nafshe,
Alors que là-bas, le Kesef Mishneh, il demande, mais d'où est-ce que le Rambam, il a sorti cette distinction? C'est le Rav Yosef Karo, il demande sur ce Rambam, il dit, d'où est-ce que le Rambam, il a sorti ça? Alors lui, il veut dire, non, mais c'est justement, c'est ça la preuve du Rambam. Ça veut dire, donc il dit qu'en tous les cas, selon ça, en tout cas, on peut faire une distinction de in kibel alatzmo shiva mitzvot. Donc si quelqu'un a reçu sur lui-même les 7 mitzvot, ak she'eno mekablo kelu kibel mipim Moshe Rabbeinu alav shalom. Donc c'est mais qui dit, il les reçoit pas parce qu'il pense que il les a reçus de Moshe Rabbeinu. Abdelo avec Gertoshav, même si jamais c'est pas un Gertoshav, afilouaki et non nerag, on peut pas le tuer. Et ça veut dire on peut pas les, etc. Donc ça, je l'ai pas quoi baisser, blablabla. Tu vois, parce que ok, tu vois, ça veut dire, je sais pas, parce que je vais faire toute la parenthèse. Et voilà, tu vois, je vais, parce que voilà, j'arrête, ça suffit de ce qu'on a lu, parce qu'après la suite, c'est compliqué de la suite. Mais ça veut dire, grosso modo, il fait cette distinction-là entre c'est-à-dire qu'on voit bien que ici, dans le Rambam, il n'a pas demandé à ce que le type soit Gertoshav, il a demandé à ce que le type accepte les 7 mitzvot, et ça ne veut pas dire nécessairement qu'il croit en Dieu, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il pense qu'il y a Moshe, etc. Et donc, c'est un autre statut, c'est une autre histoire, tu vois, et c'est pour ça que le Gertoshav, lui, a l'usage de la donner de la tzaka, c'est sûr que donc, selon lui, on ne pouvait pas le mettre en esclavage, c'est l'usage de donner la tzaka, on ne peut pas le rendre esclave, on ne peut pas lui demander un impôt, ça serait contradictoire, tu vois. Mais par contre, il veut dire que dans le Rambam de quoi il parle ici, c'est de quelqu'un qui a accepté cette mission de noir sans être clairement, tu vois, un Gertoshav, tu vois, c'est qu'il a, et c'est ça ce qui est nécessaire pour faire la paix. C'est pas la Emouna, c'est la loi morale, tu vois, c'est l'acceptation de cette loi, de la morale plus que de la foi, tu vois, ce serait ça le cutting point. Voilà, donc j'arrête ici, tu vois, parce que j'ai assez parlé comme ça. Mais j'espère que la semaine prochaine, on va refaire plein, on va rester longtemps à mon avis sur ça, parce que c'est, tu vois, il y a beaucoup c'est super riche et beaucoup de trucs. Justement, on va regarder un peu jusqu'à quand on peut demander la paix, etc. Ça doit être un sujet à part entière. Voilà, mais tout ce que je voulais dire pour summariser ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est simplement donc voilà, l'avis de Maïmonide, c'est que lui pense qu'il faut demander la paix. C'est une manière pour lui, comme il a dit, on ne fait la guerre, on fait une agression sur aucun être humain sans avoir demandé la paix d'abord. Et pour lui, c'est quelque chose qui est même sur la guerre d'Amalek, même sur la conquête d'Israël, même sur tout, il n'y a pas ça veut dire, il n'y a pas d'exception. Et donc pour lui, voilà, mais lui, la paix, elle peut être obtenue d'abord sur l'acceptation de Shiva Mitzvot Noir. Et là encore, une fois que ça serait ça la cutting line, ça veut dire s'il y a une acceptation de Shiva Mitzvot Noir, quelle que soit la raison pour laquelle il y a un conflit, c'est ça ce qui permet la suite des négociations. Si jamais il n'y a pas cette acceptation, il n'y a pas un socle commun, alors il n'y a pas de négociation possible, et donc ça justifierait la violence. Selon Maïmonide, c'est comme ça que ça fonctionne. Et tu vois, c'est ça ce qu'il dit grosso modo. La seule différence après ça entre la terre d'Israël et les 7 nations et Amalek, c'est qu'est-ce que tu fais en cas de victoire? C'est est-ce que tu dois exterminer toute la population ou pas? Mais ça veut dire c'est là où il y a une différence. Mais avant ça, en fait, il n'y a pas de différence, quoi. Ça veut dire grosso modo. Et ça, c'est l'avis de Maïmonide. Après ça, l'avis de Rashi est différent. Lui, il pense que il n'y a pas de mitzvah, et c'est pas seulement Rashi du Sifri. La majorité, en fait, la manière dont ça sort dans la Gemara, normalement, c'est que il n'y a pas de mitzvah de demander la paix quand on est dans la conquête d'Israël, puisqu'il y a une mitzvah de conquérir les 7 nations et de les exterminer. Il n'y a pas une mitzvah de demander la paix quand on va faire la guerre contre Amalek, parce qu'il y a une mitzvah de les exterminer. Maintenant, si eux, ils viennent faire la paix d'eux-mêmes, etc., et ils acceptent les 7 mitzvot noirs, c'est notre histoire. Et a priori, ça marcherait. C'est encore un truc qu'on n'a pas entré. Mais a priori, mais il faudrait que ça soit une démarche volontaire de leur part, pas que nous, on l'incite à ça. Puisque tu vas te demander le shalom, c'est inciter à ça. Et tu vois, alors que là, si tu vois, selon Rashi, il n'y a pas, etc. Donc, principalement pour lui, la mitzvah de demander la paix, c'est que dans une guerre de conquête, etc. Puisque les guerres de conquête, l'idée, c'est que, selon Rashi, c'est que lucratif. Et donc, ce qu'on veut, nous, c'est les impôts et l'esclavage, et on veut pas le territoire, grosso modo. Donc voilà, et c'est ça l'idée. C'est comme ça, selon Rashi, c'est paracha, c'est limite à ça. Voilà, après ça, donc on a vu un dernier point, après ça, donc on a vu comment ça marchait avec l'histoire de Yoshua, qui a des versets contradictoires avec les Givonim, qui pouvaient se déguiser, donc ça semble être plus comme Rashi, qu'on ne demande pas la paix normalement. Voilà, on peut répondre, tu vois, comme le Maharal, il veut dire que c'était trop tard, on va dire. Après ça, le Maharal, il veut dire que même si selon Maïmonide, on demande la paix, on ne demande pas la paix une fois que la guerre a déjà commencé. Et c'est pour ça qu'ils ont dû se déguiser. On a vu aussi que tu vois que les Givonim, ils cherchaient pas la paix, ils cherchaient une alliance. Selon le Maharal, c'est pas la même chose. Je veux savoir, c'est encore un concept compliqué. Alors, donc, on a parlé sur l'histoire des Shiva Mitzvot Noir, c'est-à-dire dont il était question ici, que selon le Maïmonide, ça semblerait, tu vois, quelque chose qui serait un blanc-seing qui empêche complètement de faire de la violence.
sur celui qui les accepte. Et on a vu que, moi j'ai posé la question qu'a priori, comment est-ce qu'on peut lui demander des impôts, les asservir, alors qu'il y a une mise leur donner la tzedaka, etc. Et donc, le Razonich lui dit, en fait, lui, il fait un peu comme le Maral, si on voit qu'ils ont accepté les Shiva Mitzvot que à cause de la guerre, donc on pourrait les asservir. Il peut dire même qu'on pourrait même les attaquer physiquement, ce qui est un touche. Mais en tout cas, on a vu l'autre réponse, tu vois, qui veut dire qu'il y a une distinction à faire entre les Shiva Mitzvot de Noir, qui est le statut de Gertoshav, que le Gertoshav, c'est lié à la Emouna, et c'est pas ça dont il est question pour la paix. Ce qu'il est question pour la paix, c'est plutôt des règles de morale. Et ça donne pas le statut de Gertoshav, donc ce qui expliquerait pourquoi est-ce qu'on pourrait ensuite les emmerder et demander des impôts, etc., etc. Voilà. Mais si jamais ils acceptaient la Emouna pour de bon, en fait, là, à ce moment-là, on pourrait plus demander, en fait, un impôt ni quoi que ce soit. C'est ça l'idée. Voilà, voilà. J'ai préparé comme j'ai pu, hein, ça veut dire, voilà, je m'étais dit, je vais essayer d'aller, oh, ça va, voilà, c'est le sujet. On a vu les textes, j'espère que c'est clair, voilà. Si vous avez des choses à dire, vous voulez, moi j'ai un petit peu. Non, moi. Ouais, rien à dire, pas de commentaire. Non, c'est bon. C'est Sylvain qui inspire. Tout le monde est muet. C'est beaucoup évite. La reprise. C'est la reprise. Je sais pas, j'ai une digestion difficile. Moi, j'avoue que je suis pas très alerte là. Je sais pas pourquoi. Non, c'est Iskoucha. C'est normal, c'est Iskoucha. La principale, c'est qu'on a repris vers Hachem, mais voilà. Voilà. Il y a la jour de grand. Après, je vais demander à Sylvain, je vais lui sonner les cloches. Il est encore peut-être dans le changement d'heure. Mais... Ouais, c'est possible. Moi, je les appelle complètement. S'il n'y avait pas eu. Moi, je ne savais pas du tout. En fait, samedi soir, on était complètement déconnectés. En fait, ça change dans la nuit. Et mon téléphone a changé tout seul, donc je n'ai rien vu le matin. S'il n'y avait pas eu trouvé une montre qui n'était pas à l'heure, je suis pas changé d'heure. C'est ça. Nous, on va changer la semaine prochaine, normalement. Donc, on va imagine, je pense que moi, je m'en suis aperçu parce qu'à la télé israélienne, ils ont dit qu'ils allaient changer aussi. C'est bizarre. Nous aussi, on devrait changer. Effectivement, on a changé. Bon, allez. On a changé en même temps. On a changé en même temps. Avant, ils changeaient avant Kippour. Hein. À chaque fois, ils changeaient avant Kippour en Israël. Pour gagner 1 heure, mais maintenant, il ne faut plus. Il n'y a plus de je pense que c'était trop court comme ça. Allez, non, bonne semaine. À tout à l'heure. Tout à l'heure, on s'occupe. Merci, Fadak. Bye.